accompagner? Ah là, oui. Nous sommes en direct. Oui. Mbote à tous, c'est le bonheur. Je vais demander à Papa Blaise de nous ouvrir cette connexion, ce partage que nous allons faire aujourd'hui. Alors, Papa Blaise, à toi. Mbote à tous, Mbote Bazulampangi. Bienvenue sur cette chaîne où on va partager ensemble notre Kabbalah. Et c'est donc par le nom sacré de la source divine unique que nous allons procéder à, à la vivification de tout ce que nous avons vécu pendant cette riche escade de Bretagne. À tous. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Je vais demander à Papa Blaise de nous ouvrir cette connexion, ce partage que nous allons faire aujourd'hui. Alors, Papa Blaise, à toi. Mbote à tous, Mbote Bazulampangi. Bienvenue sur cette chaîne où on va partager ensemble notre Kabbalah. Et c'est donc par Il y a un retour, papa. Il y a un retour. Que nous allons procéder à, à la vivification de tout ce que nous avons vécu pendant cette riche escade de Line. Et il y a quelqu'un qui a de nous quatre connectés en même temps en ligne. De nous ouvrir cette connexion, ce partage que nous allons faire aujourd'hui. Alors, il y a quelqu'un de nous qui a une double connexion. Est-ce que vous pouvez couper? Voilà, ça a l'air d'être bon. Magnifique. Matondo. C'est magnifique. Matondo à toi, Papa Blaise. Matondo, Papa Gaëtan. Matondo à toi, maman. C'est magnifique. Nous disons Matondo à la source divine unique, Matondo à l'école Kimuntu. Et vraiment, nous venons aujourd'hui partager ce que nous avons vécu pendant ces quelques jours en Bretagne. En attendant que les autres qui se sont annoncés se connectent, nous allons commencer par Papa Blaise parce qu'il nous fait juste un coucou aujourd'hui. Alors, Papa Blaise, qu'est-ce que tu nous dis? C'est 7 jours intenses de la première à la dernière minute et sur plusieurs dimensions possibles de l'individu, si je dois résumer les choses comme ça. Mais aussi bien sur le plan matériel que sur le plan psychologique et que sur le plan spirituel, parce que tout ça a été vécu intensément de l'arrivée avec la voiture à la dernière minute. C'était du grand nettoyage. Chacun a pu vivre à travers les expériences, les rencontres, les disputes, vivre un petit peu ce grand nettoyage pour que ça puisse exprimer, en tout cas profondément, révéler ce que, à la fois nos âmes, mais aussi surtout ce qu'on a de plus beau, et beaucoup le Zola dans nos cœurs. Donc, voilà ce que je peux dire pour résumer ma semaine de vécu à la RIC, c'est tout ça. Et je dois prendre le studio demain soir. Et c'est pour ça que je vais me permettre de vous laisser tranquillement poursuivre. Matondo à vous. Et je vois qu'il y a quelqu'un Papa Mbok, qui s'est connecté. On va peut-être le faire entrer dans le studio, comme ça il va me remplacer. Ce sera très bien. Mais l'appareil de Papa Mbok n'est pas encore bien connecté. Papa Mbok, essaye de revoir ton appareil. Il y a quelque chose qui ne va pas. En effet. Matondo à toi, Papa Blaise. Matondo, Mamingi, pour cette petite introduction, je vais le dire. Papa Gaëtan, qu'est-ce que tu en dis? Déjà Matondo à Papa Blaise. Et
Bon, comme vous le remarquez un peu avec ma voix, ça ne s'est pas encore remis à 100% de Cédric. C'est déjà pour vous dire un peu l'intensité de Cédric. J'ai eu à beaucoup parler, beaucoup échanger, beaucoup exprimer, beaucoup crier aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui devraient sortir. Et oui, et j'ai aussi pu comprendre beaucoup de choses pendant Cédric. Je crois que ce que je peux retenir en gros de Cédric pour moi, c'est que j'ai pu passer à un autre niveau euh, après Cédric. Et il y a beaucoup de choses en fait que j'ai pu comprendre. Et j'ai été un peu préparé, même pas un peu, j'ai été beaucoup préparé à Cédric parce que l'avant-Ric a été très mouvementé chez moi. En un mois et demi, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Désolé, maman Maggie. En un mois et demi, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait. Et j'ai dû, parce qu'avant Cédric, en fait, un moment, je croyais que je ne voyais rien en fait. Je croyais que je voyais rien du tout. Je croyais que c'était l'écran noir complet. Et je m'attendais à regarder en fait comme la télévision. Comme je suis en train de regarder mon écran d'ordinateur là, c'est ce que moi j'attendais. Et bah, je dis encore ma maman Marilyn parce que j'avais besoin de quelqu'un pour me tenir la main, comme un petit garçon qui va le premier jour à la maternelle. Là. Il fallait qu'on me tienne juste la main pour que je comprenne en fait comment moi je capte les signes. Et moi, ça fonctionne pas comme ça, hein, comme la télévision. Ça vient comme des idées en fait à cet instant. C'est des différentes idées qui viennent, c'est des pensées qui viennent. C'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Et en faisant des tests, en me tenant la main, bah, j'ai remarqué que c'est exactement ça. Les idées qui viennent des pensées, c'est en fait ça qui se passe. Et ça m'a beaucoup rassuré. Donc, j'ai commencé la règle en fait avec une nouvelle compréhension. Et la porte a été ouverte, en fait. Donc, il y a tellement de choses qui me sont venues comme information. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, la règle, parfois, c'est comme si c'était un rêve. C'est comme si ce que j'ai vécu là-bas, c'est comme si c'était un rêve. Pourtant, c'est tout à fait réel. Donc, dans ma tourne déjà à l'école, je crois que je vais m'arrêter là pour ce petit aperçu, en fait. Pour un début, disons. Matondo à toi, papa. Matondo. Maman Maryse, qu'est-ce que tu nous dis d'abord, en fait, pour ouvrir? Beauté à tous les Olapangui. À maman, c'était une leçon de vie, cette RIC. C'était une ouverture sur d'autres choses. La communauté aussi importante en même temps, avoir toutes ces énergies concentrées et aussi, comment je peux dire, j'étais venue me nettoyer, et en même temps, j'ai pu rencontrer des êtres magnifiques sur place. J'ai pu rencontrer des super mamans, je les appelle les Wonder Woman maintenant. Maman Simo, maman Marilène, maman, j'oublie son nom en fait, c'est pas bien grave. Mais en fait, vous, toutes les mamans, oui, maman Christelle, vous avez tellement donné que j'ai envoyé un message à Ntouma, je crois, le premier soir, je lui ai dit là, on vient d'entrer dans une leçon de vie. Tu nous as fait un cours et là, tu nous as mis en pratique. Voilà. C'est parce qu'on a beau dire beaucoup de choses se sont passées, mais vous nous avez accueillis les bras ouverts avec nos complications, nos différences. Ceux qui n'étaient pas, comment dire, ceux qui n'avaient pas payé, qui voulaient dormir, qui se sont installés malgré tout.
Et tout ça, vous avez réussi à gérer tout ça et à nous donner l'une des meilleures riques que moi j'ai vécues. C'est ma 4e rique, mais c'était la meilleure. Dans une douceur, un apaisement, mais en même temps, d'une puissance que voilà, j'en tremble encore. C'est encore vivant en moi, ça n'a pas bougé, c'est toujours là. Et mais j'espère en tout cas qu'on va pouvoir planifier des choses pour que tout le monde puisse en profiter, que ceux qui ont participé et ceux aussi qui n'ont pas participé à la RIC. Parce que je crois que personnellement, moi, j'ai emmené des gens dans mes bagages, comme je leur ai dit, et je sais qu'ils étaient à la RIC. Voilà, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Et je dis, les Bakoulous sont passés par là. Les Bakoulous sont vraiment présents maintenant. Matondo à toi, maman. Matondo, c'est magnifique. Ah oui, Cédric, c'était une initiation dans tous les sens pour nous tous. Complètement. Que ce soit nous qui étions, je vais dire un peu au back-office et qui vivions des choses, nous avons aussi tellement reçu. Nous ne donnions pas seulement. En même temps, nous avons reçu beaucoup de Mpangi, beaucoup de Zola, beaucoup d'énergie. C'était magnifique. Donc, Matondo encore pour ça. C'était vraiment, vraiment intense. Et en fait, comme tu le dis, nous avons vécu déjà beaucoup de RIC ensemble, mais celle-là, elle était vraiment exceptionnelle. Ce n'est jamais, en fait, chaque fois, on se dit, ah ouais, j'ai déjà vécu telle initiation, j'ai déjà vécu telle autre chose, et comment ça va se passer, mais chaque fois, c'est nouveau, c'est intense, c'est toujours crescendo, quoi, c'est de plus en plus. Donc, vraiment, Matondo à la source, Matondo à l'école, Matondo en tout moi pour ça. Et je crois que Papa Nga Michael, là, Michael K, oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aussi? On t'entend pas, papa. Tu crois qu'il y a quelque chose? Là, c'est déconnecté pourtant. Je crois que c'est ton casque. Vérifie un peu ton casque, papa. Ah, ça fait un petit bruit. Non. Maintenant, en attendant que tu vérifies, je crois qu'on va dire d'abord Mbote à Papa Mbok. Beauté, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, papa. Ok, beauté, beauté, beauté. Je sais que hier, tu étais déjà sur le podium, mais ça n'empêche pas, je crois que tu as encore beaucoup d'autres choses que tu peux nous partager aujourd'hui. Je l'espère bien et surtout soutenir ceux qui sont sur le plateau, quoi. Et peut-être donner un peu plus de motivation à ceux qui ont quelque chose à dire et peinent à prendre le pas, quoi. D'accord, papa. Qu'est-ce que tu peux nous dire en entrée, au début, en fait, juste une petite aperçu de la RIC, avant qu'on n'entre dans les détails. Avant qu'on entre dans les détails, déjà c'était un long voyage parce que j'ai quitté mon domicile quelques jours avant pour pouvoir arriver à temps à la RIC. Et donc ça s'est bien passé. J'ai passé une journée à Paris et puis j'ai rencontré les Mpangi avec qui j'avais déjà vécu en Martinique. Donc le fait de se rencontrer à nouveau et de faire le voyage jusqu'au point du RIC était intéressant. Et le fait d'arriver, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'était la maman Marie Russe Ngambumba. Et donc, on se sentait déjà arrivé, trouver d'autres personnes. L'atmosphère était bonne, le cadre était bon. Ouais, c'était un bon sentiment, quoi. On avait un premier déjà aperçu de ce qui nous attendait lors de l'arrivée. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les Mpangi.
c'est un bon sentiment et comme je l'ai dit hier, toutes les conversations sont enrichissantes. Et par exemple, quand j'arrive, une expérience qui me marque et me dit que bon, ça sera très intéressant, Cédric. Il y a Tanguy Laurence qui arrive et elle veut nous saluer. Subitement, elle fait un pas vers l'arrière et dit qu'elle sent trop d'énergie. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe là? Il y avait un groupe de 4 parties qui étaient Gambazi. Elle était très sensible et directement, elle se met à sentir toutes les énergies qu'il y avait tout autour de nous. Donc, on avait déjà un aperçu des énergies qu'il pouvait avoir. Parce que je peux dire le départ. Magnifique, papa, magnifique. Ah, c'est magnifique. Papa, Michael, est-ce que tu as pu... On ne t'entend pas toujours. Bah, essaye de voir, peut-être de déconnecter le micro, essayer peut-être le casque, essayer peut-être sans. On essaye de voir ce que ça donne. Ah ben oui, Entre-temps, est-ce que vous m'entendez? Ah, maintenant oui. Beauté, papa. Ok. Beauté. Beauté à tous les Ngam, beauté Ngasimo, beauté Ngambumba, Beauté, papa. et tous ceux qui vont nous rejoindre par la suite. Hein, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. C'est le bonheur, comme dit tout moi. Voilà, donc pour moi, déjà, la préparation de la RIC Bretagne, ça avait déjà commencé dès que j'avais quitté la RIC Martinique. Donc pour moi, c'était waouh. La préparation avait déjà commencé depuis la RIC Martinique après. Et environ, voilà, donc 3 semaines à peu près, 3 semaines avant la RIC Bretagne, là, la pression est encore plus forte. donc voilà, beauté à tous ceux qui vont nous rejoindre. Matondo, papa. Et comment, papa, comment tu as vécu les différents programmes qui ont été proposés? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Ah ben oui, ce qui m'a marqué, ben, pour commencer, l'enfant intérieur, celui qui a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être rassuré. Voilà, celui qui a souffert aussi. Donc vraiment l'atelier enfant intérieur avec la flamme, maman aussi, hein. Donc, vraiment, ça m'a vraiment reboosté incroyablement. Ça m'a fait énormément de bien et ça m'a aussi permis d'affronter nos peurs aussi. Magnifique. Magnifique. Oui, c'était une guérison profonde. C'était une guérison vraiment profonde où chacun devait aller chercher les traumatismes de l'enfance interne, souvent même transgénérationnels. C'était assez puissant. En fait, comme tous les autres ateliers que nous avons vécus. Maman Maryse, quel était l'atelier pour toi? Quel est ce qui pour toi était le plus, du moins qui te laisse vraiment un impact le plus important? Tu vois, en fait, je suis en train de penser à l'atelier et boum, en fait, c'était les totems, maman, d'entrée. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un totem avant de partir à la RIC et il s'est activé quand je suis arrivée en Bretagne. Mais ça a été puissant. Et tout moi, je me rappelle le premier jour, quand il est passé devant moi et là, il a grogné, mais je te dis pas, maman, il y a un truc qui est sorti, j'ai dit, ouais, je te vois. Ça, c'est ton totem, c'est mon totem. Et c'était un ours énorme, mais vraiment, et chaque fois que je pense à ça, je refais le même son. Et c'est vrai que grâce à ce totem, j'ai pu passer la RIC sans avoir froid, en fait, sans trop, parce qu'il faisait un peu froid sur le site. Ouais.
Mais ça m'a marqué, là. Je le revis encore et je trouve ça trop magnifique. De pouvoir avoir des totems et les activer, les rendre actifs, mais en même temps, comme tout le monde nous a demandé, de les maîtriser. Ça, c'est... Je sais pas, moi, quand on a des totems qui sont gentils, qui sont petits, on les maîtrise. J'ai eu une limace, ma première rig, je crois, ou une première initiation, j'avais eu ça. Mais là, quand tu as un ours maman qui arrive, et j'avais déjà travaillé sous l'eau, j'ai dit, je vais regarder ce que c'est avant de partir. Je ne sais pas pourquoi elle est arrivée, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte. Waouh, c'était vraiment puissant. Et aussi, j'étais dans la forêt avec un autre pangui et on a reçu une initiation en fait, qui est tenue secrète en fait. Et c'était simplement magnifique parce qu'il y a beaucoup d'êtres en fait dans cette forêt où on était. Et ils ont fait pas mal de petits cadeaux. Parce qu'il y a donc voilà. Dans cette forêt où on était. Il y a une maman qui est en... Ouais. Non, c'est maman Okandé. Le temps qu'elle ajuste et qu'elle ferme le deuxième, elle va. Voilà. Mais à part ça aussi, j'ai eu les bakoulous parce que j'avais préparé 2 semaines avant Larry quand ils m'ont dit tu vas faire ton arbre généalogique. Donc j'ai préparé, c'était un gros travail. J'étais dessus tous les jours et j'envoyais un tout mois l'arbre et je suis arrivée avec. Et au moment de faire passer j'avais déjà l'arbre en visuel, donc j'ai envoyé toute ma famille, tous les membres de ma famille que j'avais retrouvés. Et ils étaient d'un côté, où il y avait la lumière, et de l'autre côté, je voyais les autres qui arrivaient, qui me disaient, mais on fait quoi, nous? Alors, j'ai fait le passage, j'ai dit, allez-y, allez-y. Et en fait, tout le temps où tout le monde parlait, tout le monde, il y a eu du monde, mais j'avoue que là, il y a beaucoup de Pangui qui vont se sentir légers là en Guadeloupe, parce que c'est pas possible. Je ne sais même plus. Il y en avait plus que ce que moi-même j'ai fait passer de ma famille. Donc, Matondo un tout moi pour ça, parce que franchement, je me sens légère, mais d'une légèreté, c'est incroyable. Voilà. C'est magnifique, maman. C'est magnifique. C'est vrai que tous les Kaboulas concernant l'atelier Ngaloufoua, c'est toujours, il s'agit d'une multitude d'âmes qui sont passées, une multitude toujours comme un train rempli ou bien un chariot. En fait, je crois que ça devrait nous rappeler depuis combien de générations la tradition, on avait oublié en fait ce qu'on devait faire. Ça devait nous montrer l'ampleur du travail qui doit être fait. Nous, quand on nous dit que ce n'est que le début en fait. Et là, pour une première fois, les portes ont été ouvertes et il y a une multitude. Chacun de nous voyait une multitude. Donc, voilà. Et essayons de mettre, on était plus de 300 à multiplier, donc plus de 300 personnes qui faisaient passer en même temps une multitude. Oui. Là. C'est tout un pays, là, maman. Ouais. Et tout ça, en fait, ça me rappelle qu'il y a les trois webconférences que tout le monde a fait sur les Bakoulous et les podcasts aussi. Et je sais qu'à la fin du mois, il y a un rituel de passage. Donc, les Pangui, préparez-vous, hein, ceux qui n'ont pas encore fait, préparez-vous parce qu'il va y avoir encore des gens. Il y a des gens qui sont en attente et qu'il va falloir encore faire passer. Mbote maman Okandé, c'est le bonheur, maman, de t'avoir avec nous. C'est le bonheur, maman Simo. Mbote à tous les gars et les Mbangi qui sont là. Voilà, je voudrais remercier Ntouma pour le niveau dans lequel il nous a conduits. Je voudrais remercier maman Simo Nga Djantou pour tout le travail abattu. Et je dis Zola à tous les Pangui qui étaient là, les Nga comme ceux qui sont venus pour la libération. C'était des moments magnifiques, sensationnels, qu'on ne peut oublier, quoi. Mais on dit toujours que les bonnes choses ne durent pas. Il nous a fallu seulement 8 jours et puis c'est passé comme un vent et puis voilà, c'était la fin. On aurait aimé rester plus encore. Oh, magnifique, maman, magnifique. C'est vrai que avant, ça a à peine commencé qu'on pensait déjà, ah, c'est déjà la fin.
Oui. Et on est revenu brutalement à la réalité. C'était déjà Oui. fini. Mais maman, il y a quelque chose que chacun de nous a ramené. Qu'est-ce qui t'a marqué? Quel est l'atelier qui t'a le plus marqué? Bah, en fait, maman Simo, comment choisir les ateliers? Tout. Pour moi, tout a été fort. Bon, déjà le premier jour, ou je ne sais pas si c'est le deuxième ou le premier jour, quand on a fait totémisme. C'est le premier jour. J'étais sur le dos des dragons et tout. Et puis à un moment, c'était la fin, tout le monde ramène tout le monde. Mais moi, je suis encore là en train de chialer. Et dans ma surprise, je vois seulement tout le monde venir me prendre dans ses bras et on est là à se balancer et tout. Et puis après, je reviens à moi, je dis waouh! Il fallait qu'il te ramène, maman. Il fallait qu'il te ramène. Moi, dans les bras de tout, moi, ça, alors, je ne m'attendais pas à tout ça. Quel Zola! Ah ouais, j'espère que vous vous souvenez que pour l'activation, il est allé d'un pangui à l'autre. Un pangui, oui, il a touché tout le monde. C'est magnifique et je crois c'était impressionnant de voir tous les panguis en transe, mais une transe contrôlée, quoi. Malgré qu'on était nombreux, personne n'allait bouger l'autre, on était tous chacun à sa place, quoi. Ouais. Exactement. On a plus appris aussi à maîtriser, quoi. Pour moi, c'était un truc un peu plus important. La possibilité d'entrer, de prendre cet état et ressortir pratiquement quand je le voulais, quoi. Ça se passait facilement là-bas à la RIC, quoi. Donc, c'est quelque chose que va falloir un peu plus travailler et que j'ai ramené, quoi. Magnifique. Magnifique. Et là, quand vous avez vécu tous ces ateliers, qu'est-ce que vous pensez? C'était une RIC Kinkoko, c'était une RIC à l'honneur des totems, du monde totémique, et il y a eu l'initiation Kinkoko. Je crois que tous ici présents, je ne sais plus, est-ce que vous avez vécu l'initiation Kinkoko? Alors, c'était ma deuxième, j'avais déjà eu l'initiation Kinkoko, mais ce qui était impressionnant, c'est quand, en plus j'étais en première rangée, quand tout m'a touché, mais le saut s'est réveillé. Le truc qui m'a fait, ouf, tu vois, je suis partie en arrière, comme si je recevais un choc. Et ça, c'était vraiment puissant. Oui, c'était. Mais je crois que Gaëtan, c'est ton premier, c'était ton Kinkoko, toi. Oui, maman, exactement. Je vais laisser à Gaëtan le soin de raconter. Ah oui, c'est vrai que la plupart d'entre vous, vous êtes des anciens, je pense. Non, c'était aussi pour moi la première fois, quoi. Ah. Moi aussi, je suis une ancienne comme maman Toris et maman Simon, quoi. Voilà. D'accord. Pour moi, en fait, j'ai été très surpris de tout le calme que je dégageais, en fait. Parce que au début, le premier jour, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais nous sommes à l'étroit comme ça. Je voulais même faire un peu de place, quoi, parce que je voulais laisser s'exprimer et tout. Mais j'ai été plutôt calme, même lors de la séance de Kinkoko 4, la pause du saut. J'étais vraiment calme. J'étais debout là, je vibrais juste un peu là. Mais j'étais beaucoup vraiment dans le dialogue, dans la discussion. Je crois que j'ai bien été préparé avant la RIC. Et vu que ma voix partit dans le premier jour de RIC, donc déjà c'était, voilà, je parlais à peine. Et le jour où nous sommes arrivés à la RIC, en fait, le premier jour, donc je parlais quasiment plus, en fait. Donc j'ai compris, en fait, j'avais l'impression que les guides voulaient que j'intériorise plutôt, que j'extériorise moins. Et d'ailleurs, je pouvais même pas extérioriser, en fait, parce que ma voix, je n'avais même pas crier vraiment. Donc là, j'étais obligé de rentrer plutôt vers l'intérieur. Et c'est vraiment ce que j'ai fait.
Donc, je suis allé vraiment dialoguer avec mon totem, d'autres qui se sont présentés. On a vraiment dialogué. Il m'a présenté à sa famille, à sa famille, sa femme, ses enfants, d'autres personnes. J'étais même surpris qu'ils avaient des familles, en fait. Donc, j'étais vraiment dans l'intériorisation, le dialogue, poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il se présente en moi? Pourquoi est-ce qu'il était toujours un peu en colère? Tout ça, on a pu échanger. Il a pu me dire en fait tout ça. Et il a reçu une balafre en fait au niveau de l'œil là. Je lui ai dit, mais pourquoi tu as une balafre en fait? Il m'a dit en fait que depuis des années, depuis ma naissance, il m'accompagne, il me protège. Mais comme, bon, moi, je n'étais pas au courant de tout ça, de tout cet univers, bah, il a dû recevoir, encaisser les coups à ma place. Donc, il avait une large balafre, quoi. C'était vraiment, waouh, il s'est battu, quoi. C'était chaud. Il m'a dit, enfin, tu es de retour. Maintenant, on pourra travailler ensemble avec conscience. Et bah, c'est aussi pour dire au Mpangui que bah, qu'on croit en ces choses ou pas, en fait, ça existe. Et voilà, autant mieux se rapprocher de ça le plus tôt pour limiter la chance, j'ai envie de dire, parce que le mail a subi des chocs, avec de grosses palabres, quoi. Donc, voilà, et on a pu vraiment dialoguer et c'était vraiment exceptionnel pour moi. J'ai tellement appris, il m'a même donné son nom, j'ai dit, wow, il a fallu juste ce petit déclic là dans ma tête, l'accompagnement. Et maintenant, je peux voler moi-même de mes propres ailes et comprendre tous ces messages, interagir. Et waouh, c'est la flamme noire. Ah là 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 là, c'est incroyable. La flamme noire, c'est incroyable. Ah ouais. Nimbumbaloa, c'est ça, hein? Ce monde C'est quelque totémique. chose. Ouais, Donc, j'aime les frissons quand j'en parle, là. C'est surpuissant, moment. Le fait de tenir, de ressentir dans les mains. voilà. En Donc, tout cas, il faut vraiment le vivre, hein. Ça, c'est pas la théorie des bouquins, des égyptologues, là. Non, non. Lorsqu'on tient la flamme noire, là, c'est autre chose. Ah ouais. donc moi, par exemple, le premier jour, quand on fait les totems, je crois que c'est le premier jour, on fait Mengaka avec la flamme noire, il charge avec la flamme noire. Et puis, il y a cet exercice où il nous fait visualiser la flamme noire à tous les Mpangui qui étaient dans la salle et la mettre sur les membres de la famille et tout cela. Et à la fin, il dit, bon, à ceux qui vont devenir un grand coco, on va donner la possibilité de partager cette flamme aux gens. J'ai dit, quel cadeau, c'est donner aux gens la flamme noire de manière à ce qu'ils puissent eux-mêmes se guérir. Ça, c'est un cadeau magnifique, quoi, dont j'attendais. Alors, cette initiation avec impatience, quoi. Donc, la mise du sceau, comme je l'ai dit hier un peu, elle était chez moi un peu brutale. Plus forte, plus intense que les autres initiations. Parce qu'après, j'étais comme KO, je marchais, je causais avec les gens, mais il fallait que je m'asseye, quoi. Donc, je me suis couché et j'étais dans une conversation permanente, mais j'ai pas vu le temps passer. Donc après, quand mon Mpangui de chambre, papa payant, me dit, OK, il faut partir, je regarde. Oh, toute la pause, j'étais couché. Ce n'est qu'après cela que j'ai commencé à revenir à moi et tout. Donc, j'entrais souvent dans un état totem et je ressortais, mais je ne l'avais pas encore vu. Et là, pendant l'initiation, je l'ai vu. Et tu vois, ce totem principal, c'est magnifique. Donc, à ce moment, on se dit, bon, au lieu de regarder Netflix et autres, Amazon Prime, directement faire un saut chez lui et engager la conversation, quoi, pour mieux se connaître. Ah ouais.
C'est magnifique, papa. Magnifique. Pour les autres Mpangi, je viens de partager le lien. Hein. Vous pouvez venir sur le podium aussi, partager avec nous. Je vois qu'il y a beaucoup qui ont beaucoup de choses à dire. Donc, le lien là est partagé pour ceux qui veulent nous rejoindre. Il y a beaucoup de choses à se dire. Ce n'est pas seulement ceux qui ont fait des initiations. Et il y a je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne pourra pas le faire en une seule session. C'est pour ça qu'il y aura plusieurs autres sessions. Donc, c'est le bonheur. Maman Okande, je crois que tu avais quelque chose à rajouter sur ce que Papa Mbok était en train de nous dire. Ben, ce que je peux rajouter, il y a beaucoup de choses à rajouter. Je me suis surpris lors des séances à parler une langue et ceux qui étaient à côté de moi disaient je parlais du mandarin, du japonais. Ça venait, ça partait pas, ça restait là. Et comme Papa Mbong disait tout à l'heure, quand on a fait, je sais plus si c'est totémisme ou quoi, mais je voyais des flammes dorées descendre du violet. Je voyais des êtres. Et voilà quoi. C'était du lourd, hein, c'était puissant. Hein, quand on sortait de là. Et ensuite, il fallait aussi la cuisine. Qu'est-ce que vous nous avez gâté, quoi? On a mangé. Il y avait des plats qui revenaient. Tu te servais, tu prenais la salade, tu allais au plat chaud. Tu mangeais comme je ne sais quoi. On mangeait. Alors que moi, je m'étais dit, je vais un peu jeûner dans cette rythme, mais finalement, je n'ai pas jeûné. J'ai fait que manger. J'ai fait que manger. Vraiment, Simon. C'est magnifique, maman. Vous nous avez gâté, là, avec Nga Christelle. Oui, maman Christelle, vraiment, elle a mis du paquet. Oui. Avec autant d'énergie, c'était puissant ce qu'on traversait. Et il fallait se rassurer que l'Mpangi ait l'énergie nécessaire pour tenir. Parce que quand tu vois quelqu'un comme Papa Mbok, aussi costaud, sort et qu'il a besoin de se coucher, il faut bien qu'il ait de l'énergie, une compensation pour pouvoir continuer. Surtout que ça ne s'arrêtait pas. C'était quand même 3 séances par jour et pas des petites. Alors, c'était costaud. Et c'est pour ça qu'il fallait s'assurer que les Mpangi puissent tenir. Donc, c'était très, très intense. Vous voyez par jour, avec le peu de temps qu'on a eu et le nombre d'ateliers qu'il fallait, qu'on avait après nous et qu'on a vécu. Donc, le programme était très intense. Donc, il fallait mettre le paquet pour que les Mpangi puissent pouvoir tenir sur toute la durée. C'est pour ça que l'école, je crois, n'a pas dit, bon, soyez en jeûne. Il n'y a que les jours où on était en initiation, qu'on était en jeûne, du moins pendant la journée. Et ça n'a été que les 2 premiers jours, parce que même le 2e jour, on avait l'autorisation, après, vers midi, déjà de casser le jeûne, parce que par la suite, il y avait le longo. Donc, c'était quand même c'était très intense. Et heureusement, nous l'avons tenu, parce que c'était d'un atelier à l'autre, et tous les ateliers étaient complémentaires, parce que en commençant par la connexion au Bakulu, oui, avec la guérison de l'enfant interne, passant par la transmutation avec les papillons et autres, tout ça nous préparait à ce qui devait arriver. Ce qu'on a vécu 3 soirées d'affilée avec la dépossession. Il fallait que chacun de nous se nettoie, se purifie de tout ce que nous avons hérité, que ce soit de nos ancêtres, nous-mêmes, dans nos vies ou bien dans nos vies antérieures. Donc, la purification était très, très profonde. Qu'est-ce que tu en dis, Papa Michael? Par rapport à... Ah oui, c'est très, très fort. L'atelier vraiment King Coco, l'atelier totémique. Donc, nous sommes voilà, très, très
c'est là que vraiment j'ai expérimenté aussi hein, pendant que j'étais là sur le terrain. Pendant le matin, très tôt, je profitais de l'environnement magnifique, mais le soir, avant de commencer la journée. Et donc, chaque matin, c'était un plaisir de pouvoir sortir avec mes totems. Comment dire, tout le monde nous dit toujours que nous sommes pas seuls. Et là, wow, j'ai ressenti ça au plus profond de moi, que j'étais plus seul et qu'on ressent vraiment la présence de nos totems, la présence des Makulu qui nous protège, qui nous accompagne. Et ça, je l'ai ressenti encore davantage. Bon. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de comparer les retraites initiatiques. Mais vraiment, ça monte pour moi, ça monte de mieux en mieux de crescendo. Quoi. Ça monte. Si je continuais, je vais parler aussi des ateliers qui m'ont marqué aussi, parce que bon, c'est clair que on ressent plus ou moins des choses par rapport à certaines choses, certains ateliers. Voilà, donc ce qui m'a vraiment aussi touché, c'est l'atelier Bongo. Bongo. Après, par rapport au fait que j'ai ressenti l'énergie dans le pot de ma mère pour pouvoir nous magnétiser, pour attirer tous les projets vers nous, la réussite des projets. C'était très intéressant. Et puis, ce pourquoi nous sommes venus aussi, c'était pour le nettoyage des entités qui sont nous, la dépossession. Et là, c'était... Voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu. Il n'y a pas de mots. En tout cas, c'est quand tu le vis, tu le vois réellement, tu comprends que voilà, on est dans un game, mais le game est sérieux. On est là pour accomplir notre mission. Et quand tu vois les personnes qui sont pas forcément conscients qu'ils sont possédés, c'est ça aussi la difficulté. Ils ne sont pas forcément conscients. Et du coup, quand tu vois qu'il faut vraiment être déterminé à pouvoir se débarrasser de cette part de nous qui nous fait du mal et qui nous gâche la vie des gens, de notre famille, notre vie personnelle et tout. Donc vraiment, c'est bon, pour ma part, je n'ai pas eu vraiment ce phénomène-là, mais je veux dire par là que en voyant les personnes qui se tordent de douleur, parce que vraiment, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très, très difficile. Et le voir de ses propres yeux, c'est compliqué. Donc, du coup, vraiment, restons vraiment dans le Ubuntu, comme d'habitude, pour vraiment se protéger. Restons, comme d'habitude, dans la joie, qui est temps. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est vraiment, ce truc-là était vraiment, on va dire, très initiatique, bien sûr, c'est normal. Mais je vais dire, par rapport à toutes les difficultés extérieures qu'il y a eu, j'ai quand même une certaine sérénité, un certain calme intérieur qui s'est renforcé et qui, voilà, donc il y a encore des belles... Et par rapport justement à ces efforts qu'on a, notre capacité d'adaptation, parce que bon, les deux, trois premiers jours, il fallait s'adapter, c'est un environnement nouveau et tout. Et vraiment, ça a renforcé notre capacité et je vois que ça ira de mieux en mieux quoi, pour les prochaines weeks. C'est magnifique, papa. C'est magnifique. J'aimerais revenir sur le point que tu as énoncé
ce n'est pas parce que, du moins moi, je crois que c'est pas parce que il n'y a pas de manifestation qu'on ne sait pas libérer des entités. Ça dépend en fait de la réaction de chacun. Je crois que ceux qui ont été pris et où le premier jour il a été, c'était juste un exemple pour nous faire comprendre certaines choses. C'était plutôt un enseignement. Les 2 autres jours qui ont suivi, il y a eu beaucoup de libération, beaucoup de dépossession, même comme beaucoup ne se sont même pas rendus compte. Parce que, oui, pendant la séance, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait beaucoup de libération, il y avait beaucoup de dépossession, mais ça ne se passe pas toujours de manière mouvementée. Oui. Mais donc, il y avait... Excuse-moi. Oui, papa. Oui, je voulais revenir sur, effectivement, pendant qu'on faisait les séances de dépossession, donc voilà, en fait, vraiment, j'ai reçu, les guides, pas les guides, les totems. Et vraiment, c'était pas, comment dire, ils m'ont aidé à continuer. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait notre part, on donne toute notre énergie pour pouvoir avancer. Et même dans la difficulté, et puis j'ai ressenti vraiment leur soutien, qui fait que ça vraiment ça soulage pour pouvoir persévérer jusqu'au bout. Mais voilà, comme tu dis, oui. C'est exactement ça, parce que moi je vois avec la méthode Bou, on a quand même compris qu'il fallait 20%, qu'on avait les 20% et maintenant il restait 80% à faire, parce que tout ne part pas d'un coup. Et il faut petit à petit changer son comportement, changer son mindset pour comprendre, pour évoluer dans le Ubuntu, quoi. C'est vraiment ça qui est primordial. On peut pas être des Pangui, des Nga qui fonctionnent comme si on était les gens qui sont à l'extérieur du Kimuntu. C'est ça. Moi, j'ajouterais ceci, maman Simon, pour ma part, la libération. Chez moi, ça s'est manifesté par, j'ai eu des glaires, j'avais comme une toux qui devait être une bronchite. Donc, à tout moment dans la salle, ceux qui étaient à côté de moi aussi étaient gênés. Je devais cracher, ressortir la glaire qu'il y avait. Il y a même un pangui qui a réagi. Je lui ai dit, écoute, moi, je dois ressortir tout ce qui est dedans. Donc, ça peut être par les glaires. Et j'ai eu aussi beaucoup de paix. Donc, même si c'était pas spectaculaire, parfois en douce, les choses se passent, la libération se passe. Et donc, j'ai été malade tout le temps. Et surtout, je sais plus, à un jour donné, là, j'ai eu dans mon dos, le long de mon dos, c'est comme si on me piquait et je ne supportais pas. Ça faisait très mal. En même temps, ça piquait dans le dos comme si on t'avait mis des aiguilles. Et puis, en même temps, il y a une chaleur qui sortait après pour te calmer. Tout au long de la séance, c'était ça. Une séance de l'après-midi, c'était ça. Et parfois, je me retrouvais allongée au sol, sans le vouloir, je suis au sol jusqu'à ce qu'on finisse et tout. Donc, pour moi, la libération s'est passée. J'ai reçu beaucoup de soins. Et voilà, quoi. Ah ouais, Matondo maman, c'est exactement ça, parce que toute la RIC était basée sur cette libération, sur la dépossession pour la purification. Donc, il y a beaucoup qui ont vécu ça peut-être dans d'autres ateliers où cette libération et la purification s'est passée pas le soir pendant les séances de dépossession, mais où ça s'est passé dans d'autres ateliers carrément. Donc, c'était magnifique. Mais du moins, moi, j'ai vécu à chaque atelier, il y avait quelque chose qui se passait. Donc, oui, dans chaque atelier, il y avait quelque chose que je recevais, une purification. Il y avait des choses qui se passaient. Donc, c'était crescendo dans tous les ateliers qu'il y avait et qui se passaient. Donc, c'était comme chaque séance était faite pour préparer quelque chose, pour enclencher une certaine transformation qui se matérialisait dans la suite par un autre. Et puis, même au niveau où nous avons vécu une galoufoi. Moi, j'ai vécu à côté de tout la libération qui se passait, de la masse
que je voyais qui passait et qui se libérait, il y a une partie de moi-même que je suis allée libérer. C'était hallucinant. Il fallait aller dans un endroit très profond parce que moi-même, je me suis demandé que, attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée dans un endroit très profond, libérer quelqu'un, et à la fin, quand la personne est sortie, c'était moi-même. Après, j'ai demandé, attends, tu es allé te libérer toi-même. Donc, dans tout ce que nous libérions, il y avait une partie de nous. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, moi, ça a été vécu, cette partie-là, comme une machine à laver, quoi. Cette libération, on était pressés, saurés, il fallait jeter tout ce qui était, tout ce qui ne nous appartenait pas, en fait, et ne nous appartenait plus. Il fallait qu'on laisse ça sur place, quoi. C'était du nettoyage puissant, mais vraiment, comment, je ne peux pas expliquer, une éponge qu'on presse, qu'on tord, voilà, lâche, et après, elle reprend sa forme, et de bonnes choses peuvent venir à ce moment-là. D'autres bonnes choses. Moi, ce qui m'a encore marqué dans ce processus de libération, c'était la motivation et la détermination des Mpangui, quoi. On avait l'impression que tout le monde voulait se libérer, quoi. Donc, on ne pouvait rien laisser derrière, quoi. C'était la bagarre, aller jusqu'au bout. Donc, c'était magnifique, quoi. Donc, à certain moment, il y a des Mpangui qui causent. Il faut qu'on voit même tout, moi, pour dire que mais il y a encore rien. Tout est sorti, rien n'est resté. Que là, je ne veux rentrer avec aucun, je veux tout libérer, je veux tout. Ah, c'est magnifique, c'était magnifique. C'était même à tel point que tout le monde nous a dit pendant que tout le monde n'a pas de possession, et n'allez pas chercher la possession et de posséder. C'est ça. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est que tout le monde nous a dit qu'en libérant nos Bakoulou, on se libère soi-même et on libère la lignée. Parce qu'en fait, c'est le travail qu'on est venu faire sur Terre ici. Se libérer sa lignée. Et donc, il fallait le faire bien, quoi. Et ce qui est important, c'est que quand on les libère, on récupère, comment dire, ce qu'il y a de bon en eux qui vient vers nous, quoi. Ça, c'est juste magnifique. C'est de savoir, oui, mais il y a des gens qui étaient des bonnes personnes. Et moi, j'étais là, j'ai dit, ouais, merci, Matondo, encore, en fait. C'est se ramener ça à soi. Et c'est clair qu'il y avait quelque chose de très important dans cette truc. Et Ntouma n'a pas arrêté de le répéter. Il nous faisait faire les révisions du matin, si on peut appeler ça comme ça. Oui, tous les matins, il le répétait. Et en fait, je me dis, mais je ne comprends pas pourquoi il répète ça tous les matins. Tous les jours, on vient là. Pour que ça. Oui. C'est-à-dire que tous les jours, on était des êtres nouveaux. Parce que chaque chose qu'on faisait la veille nous amenait quelque chose d'autre, de nouveau. Et voilà, donc il fallait remplacer notre ancien nous par notre nouveau. Et c'était juste magnifique de vraiment comprendre ce principe-là. Gain, perte. Ah, mais j'ai dit, mais c'est vraiment pas un langage que moi je parle et que Ntouma est en train de lui dire, mais c'est ça en fait. J'étais pas. Bon, peut-être qu'après, il y a la manière de dire les choses. Oui. Mais j'ai dit non, ça c'est gain, perte, ça c'est clair. C'est vraiment magnifique parce que celui qui veut avancer ne peut pas s'encombrer, perdre son temps avec des gens qui n'ont pas envie d'avancer, qui sont là pour nuire, qui sont là pour médire et qui sont en fait des ralentisseurs de notre bien-être en fait. Donc j'ai dit ok, magnifique. Papa, je suis dans ton monde maintenant. Voilà, on y va en avant. Ceux qui veulent suivre vont suivre. Ceux qui ne peuvent pas, ils vont demander à être, faire des séances pour aller se nettoyer, simplement. Et puis avec l'énergie de Bongo qu'on a maintenant, faire que tout ce qu'on touche brille. Voilà. Ah ouais. Et pour la première fois, que ce soit Mbongo, que ce soit les Bakoulou, c'était pas pareil.
Non, non. Non, non, non. Il y a un plus qui s'est ajouté qu'on n'avait pas. Que ce soit même le King Coco, quand les Nga Coco de cette fois-ci ont fait, ce n'est pas la même chose que nous, on a fait en Guadeloupe. Oui, c'est clair. Je crois que c'est... Il y avait tellement d'énergie parce que c'est vrai qu'Ntouma, elle était plus, comment dire, il a la maturité, voilà. On a dit que, moi je vais dire ça comme ça, le fouille est tellement, il est mûr, il a point là, que quand il dégage, mais ça nous, on arrive, on prend ça direct. C'est les énergies en fait qui nous emmenaient, c'était des énergies qui étaient là en attente en fait, qui attendaient que nous-mêmes nous soyons suffisamment éveillés pour les recevoir. C'est ça, maman. Ça, c'est un très bon point que tu as abordé, effectivement. Ça me rappelle ce que Ntoum expliquait pendant la RIC, où il nous expliquait en fait que nos particules sont partout et tout le temps, en fait. Donc, il n'y a pas passé, présent, futur, je suis là, je suis à l'autre endroit. Ça a toujours été là. C'est juste en fait notre conscience qui change d'état, qui change de niveau. Et justement, par rapport à ce que tu as dit, c'était pour rebondir là-dessus, c'est que peut-être que tout moi, depuis le départ, c'est la même chose qu'il nous donne peut-être. Mais juste qu'entre-temps, sa conscience en lui et la nôtre aussi est en train d'évoluer. On se dit, oui, c'est encore beaucoup plus puissant et tout. Alors que c'est peut-être les mêmes portes qu'il ouvre toujours et toujours. Mais sauf que maintenant, bah, nous sommes plus évolués et on voit d'autres êtres, on perçoit les choses différemment et ça nous paraît beaucoup plus puissant. Mais en fait, c'est toujours, tu vois, c'est pareil. Je me dis, mais nous avons une autre conscience maintenant pour mieux appréhender. C'est un peu comme une porte qui est ouverte. Aujourd'hui, on gratte 1 mètre de la porte. Demain, on dit, Comme tu wow, le dis, Pangui Gaëtan, il y avait le coin à gauche là-bas, le coin à droite là-bas. Ah, ouais, ouais, je vais de ce côté, je vais de ce côté. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je perçois. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un Ntouma nous dit que l'Ntouma de 2014, l'Ntouma de 2024. Ce n'est pas le même que celui de 2024. Et moi, je peux dire que Maman Maryse de 2020 et Ngabumba, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes personnes, tu vois. C'est ça, en fait. Mais je dis, mais c'est impressionnant, quoi. Quand je fais le point, mais je dis, non, je sais pas, moi, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de raconter ça aux gens, j'ai envie d'exprimer aux gens comment le Bumuntu, le Kimuntu peut te transformer. C'est pas un coup de baguette magique, hein, parce que beaucoup de gens attendent que voilà, la baguette magique arrive et que une séance, on est guéri, tout va mieux. Non, c'est un travail de longue haleine et c'est vrai que c'est la rigueur, la discipline, la détermination. Moi, j'adore ce mot, la détermination. Je le trouve vraiment magnifique. Et il faut faire, quoi. C'est pas quelqu'un qui va faire à ta place. C'est toi et toi seul qui va faire ce travail pour changer d'étage. Moi, je dis, j'ai changé, je sais pas, j'ai monté 3-4 marches de l'escalier d'un coup, quoi. Donc, c'est juste parce qu'il fallait être à cette RIC. C'est clair que ça nous fait faire des économies. Bon, mais comme tout le monde l'a dit, quand tu regardes le prix d'une chambre comparé, en fait, c'est pas excessif. Le tout, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux. Avoir des belles chaussures, avoir des jolis vêtements ou alors mettre ton argent là de côté pour participer à la RIC. Voilà, c'est ça, en fait. En tout cas, moi, je peux dire Matondo, Antouma, Nswadi Kimbazi. Notre langue, Matondo, Antouma. Zola. Magnifique, maman, magnifique, c'est vrai. Tu sais, moi, je dis toujours au Mpangui, on peut faire des soins de manière individuelle, on peut prendre des soins, on peut faire des purifications, mais vivre une RIC, c'est un bon cantique en fait. Parce que la purification qui se fait pendant une RIC est démultipliée en fait. Toi qui vis une RIC, il y a toi avant la RIC et toi après la RIC. Et chaque RIC est individuelle, chaque RIC est... Aucune RIC n'est pareille à l'autre. Mais ce que je dirais quand même, c'est que la RIC Bretagne, elle avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Elle avait cette dépossession pour tous.
Elle avait le fait que nous ayons fait le Ngaloufwa, où on a laissé passer autant de nos ancêtres, oui. Oui. Il y avait ce Mbongo qui n'avait rien à voir avec les autres. Il y avait tous ces nouveaux ateliers qu'il n'y avait pas encore eu. C'était vraiment un bon cantique pour tous ceux qui l'ont vécu, en fait. Il y a par exemple la purification sexuelle. Ouais. Pour tout le monde. Donc je me rappelle en Allemagne où on avait fait seulement à une pangui pour démontrer et beaucoup avaient été choqués et quelque part dessus ils étaient prêts. En Martinique, c'était simplement pour ceux qui devaient faire le longo. Mais malgré cela, certaines personnes voulaient ce nettoyage. Bon, là, en Bretagne, c'était ouvert à tout le monde. Et c'était magnifique, quoi. Donc, moi, quand je vois mon expérience, Maquinto n'était pas là-bas. Donc, quand nous sommes partis, avant que tout le monde ne dise même que représentez-vous vos partenaires et autres et tout, bon, moi, je l'avais déjà amené là-bas. C'est-à-dire que si c'est la possibilité de nettoyer, même si elle n'est pas là, bon, les guides vont s'en charger, quoi, et nettoyer. C'est ce qui est magnifique dans le Kimuntu. Hein? La Quinto n'est pas là, mais quelqu'un, son bacala le représente, et puis le travail se fait. C'est magnifique, ça. Hein? Magnifique. C'est vraiment magnifique, maman. En parlant de Kento, justement, je voulais parler du longo. Ah là là là. Bravo, papa. Oui. Ah. On fait des longistes, là. Parle-nous, mon veut. Donne-nous les impressions. Ah, maman Simon. Gaëtan. Simon, tu m'as caché le longo là. Hein. Je ne savais pas que c'était comme ça. Non, papa, il faut le vivre. Dans le Kimuntu, on dit, il y a des choses, il faut l'expérimenter. Hein? On peut tout te dire, mais ce ne sera pas pareil quand tu l'expérimentes. Alors, raconte, papa. Maintenant que tu l'as expérimenté, dis. Maman, quelques jours après le longo, je vois déjà une différence. C'est comme si, oui, nous sommes ensemble déjà depuis plus de 6 ans, mais le longo, on est fait en quelques jours. Je vois déjà une différence, c'est incroyable. Donc, il y a des choses, je prends tellement avec PSK. Moi, je suis étonné que pourquoi je suis autant patient? Pourquoi ça va aller? Ne t'inquiète pas, on peut refaire différemment. Mais c'est incroyable. La fusion des deux familles. Donc là, je parle pas de fusion de deux personnes. Au-delà de fusion de deux personnes, de toutes les lignées. C'est-à-dire ma lignée, je sais pas, multitude de personnes. De l'autre côté, multitude de personnes. Les deux se retrouvent au milieu et fusionnent pour donner autre chose. Donc, d'un côté, ma lignée avec une couleur en particulier, de ce que moi j'incarne, de son côté, elle, avec une couleur qu'elle incarne, et une fusion qui donne une autre couleur. Pourquoi nous allons ensemble dans le game avec cette nouvelle couleur-là, cette nouvelle énergie. Je dis, waouh! Mais ça, c'est incroyable. Et le fait de parler avec ses ancêtres à elle, il y en a qui se présentent à moi et me disent, mon petit, ce que tu fais là, c'est très sérieux. Nous sommes impliqués dans le game de papa. Ce n'est pas les trucs de mariage à la mairie, papa. Là, c'est très sérieux. Ils sont ici, là, les gens que j'ai jamais vus. Ils me disaient, petit, c'est très sérieux maintenant. Je disais, compris. Ah, c'est magnifique. C'est une bonne chose de savoir. Quoi. Le Gaëtan de Larry Calman et le Gaëtan de Larry Bretagne, papa. C'est pas le même, hein. Ça n'a rien à voir. Il y a un gars, Elodie, qui te fait un coucou, hein, parce que maman Elodie l'a vécu déjà le longo auparavant. Ah oui. Oui. Ah oui, maman Elodie, elle m'a donné aussi quelques
quelques impressions avant le longo. Et elle était assise dans la salle. Elle a pu voir en fait comment ça évolue. Mais je peux le conseiller à tous les Mpangui vraiment. Mais je dirais en avance, il faut se rassurer d'avoir trouvé la bonne personne. Parce que deux lignées qui se réunissent pour former une nouvelle lignée, les totems qui fusionnent, nous aussi on fusionne, mais c'est pas une blague. Plus le chemin retour. Ce n'est même pas envisageable. C'est carrément autre chose là. Mais le bonheur de ça, le bonheur de cheminer ensemble, lorsqu'on fait les méditations ensemble, maintenant, on est comme un tandem en fait. Moi, j'ouvre les portes, elle peut me guider, on s'entraide, il y a des messages qui passent par elle. Si je n'ai pas capté, elle me donne des messages et vice versa. Mais c'est waouh. Le Donc, bonheur. c'est quelque chose. Sensationnel. Magnifique. C'est quelque chose. C'est quelque chose de longo. Cheminer ensemble là-dedans. Et vous comprenez, en fait, moi, du moins, j'attends avec impatience ce que l'école a annoncé avant la RIC, l'éducation du Kibakala et du Kikento pour former le Maungu. Ah ouais. Parce que dans notre communauté, aujourd'hui, il n'y a que quelques-uns qui aient vécu le longo jusqu'ici. Si dans notre communauté, nos enfants, toute la nouvelle jeunesse pouvaient vivre seulement sur ce socle-là. Ce serait une bonne chose. Voilà. Nous allons créer une nouvelle communauté avec une base nouvelle. Dans notre tradition, ce qu'on appelle divorce, le mot là n'existe pas. Non. Et tous nos enfants seraient protégés parce que quand on fusionne et qu'on crée une nouvelle lignée, ça veut dire que tous les êtres qui s'incarnent dans cette énergie ont un bouclier déjà à l'origine, en fait, avant leur incarnation. Et ce qui fait que leur accompagnement dans leur mission de vie est différente. Absolument. Et ça permet aussi que le bandit du quartier ne puisse pas s'incarner facilement. Ouais. Oui, ça permet que nous puissions choisir quel être doit s'incarner. En fait, c'est l'ampleur et le bénéfice, en fait, les bienfaits du longo. Je crois que faudrait vraiment qu'on puisse, ce Kaboul est important pour ça, il faut qu'on puisse vraiment en parler. Quand un Kaboul spécial longo. Voilà. Hein, maman Maryse, nous qui avons déjà des grands-enfants qui préparent, où nos enfants vont devoir commencer une nouvelle génération, il faudrait que cette éducation vraiment puisse marquer un début dans la nouvelle communauté Kimontu qui est en train de se mettre sur pied parce que en faisant le longo, en éduquant la nouvelle jeunesse, du moins tous ceux qui se rapprochent du Kimontu, dans ce cadre-là, ça permet de faire comprendre aux gens que nous choisissons en fait quels ancêtres, quel type d'énergie doivent s'incarner. Et en fonction de ça, on oriente en fait notre évolution. Dans nos gènes, il y a de tout, hein. Il y a les escrocs VIP, il y a les matiques, il y a tout. Mais l'incarnation se fait en fonction de notre état vibrationnel. Donc, quand on se purifie, quand on fait le Kinzutu, on nettoie déjà beaucoup de choses. Et après, quand on met le seau du longo, ça veut dire que ça réduit déjà la quantité d'escrocs VIP qui vont passer par là. Exactement. C'est clair que ça nettoie. En fait, c'est une autre vision, une nouvelle vision en fait de la vie, de l'humanité même qui est en train de se faire avec le savoir qu'Entouma nous transmet. Et je me dis, bon, je ne sais pas combien on est maintenant, mais ceux en tout cas qui ont fait le longo, ceux qui souhaitent le faire, je dis, mais c'est juste du bonheur en fait, parce que
on est en train d'ouvrir de nouvelles portes, qui est la porte de l'unité, en fait. On ne se rend pas compte, mais c'est vraiment un travail colossal. En tout cas, moi, je vois en 4 ans ce que j'ai appris d'un tout moi, mais j'ai dit, mais c'est incroyable. Si chaque, je ne dis pas que si tout le monde fonctionne de la même manière, mais si chacun s'y met, je crois qu'on va arriver à je ne m'attendais pas à vivre ça pendant cette vie-là, mais je vois que c'est déjà là, en fait. Il y a déjà de très belles choses qui se font. Et je pense qu'on est amené encore à ce qu'on puisse faire descendre encore de nouvelles choses dans le Kimuntu. Ah oui, hein, maman. Ah oui. Du moins pour ma part, je me sens choisie et honorée de faire partie de l'école Kimuntu. Et le Kaboula de ma vie, en fait, le Kimuntu a changé ma vie, a changé tout, du tout au tout. Aujourd'hui, quand je parle ou bien quand tout ce que je fais autour de moi est basé sur ce que j'apprends à l'école. Parce que ce que nous vivons, en fait, nous qui sommes de l'école, nous manifestons ce que nous apprenons à l'école. Donc, le bonheur, en fait, de tout ce que nous côtoyons, c'est de pouvoir imparter notre entourage. Oui. C'est tout à fait ça. Voilà. Et quand nous arrivons à le faire, nous transmettons ce que l'école nous donne. Et une fois que nous l'avons fait, c'est le bonheur. C'est vrai que pendant le Kaboula à la RIC, je dormais, j'ai reçu beaucoup de... J'étais épuisée et il y a beaucoup de choses que j'ai pas... que j'ai reçues par après. J'ai dit déjà Matondo pour ça, Matondo pour tous les Kaboulas qui ont été faits. Et pour moi, c'est déjà vraiment énorme de recevoir ça. Parce que c'est une gratitude, je suis vraiment, c'est une gratitude, je ressens beaucoup de gratitude. Parce que impacter quelqu'un... Tu es un exemple à suivre. Quand on a entendu ton témoignage, les gens le donnaient, ton frère et sa femme et tous ceux qui passaient. On dit tu as fait un grand travail et ça nous inspire, nous, à suivre ton exemple. Même si nous ne vivons pas avec les biens à côté, ça nous inspire. On voit un grand monde. C'était magnifique de voir toutes ces personnes, ces Mpangi témoigner de toi, surtout quand ton frère est passé. On a eu les larmes aux yeux, en même temps la joie, quoi, de vous voir si proche avec tout ce que les gens ont raconté et tout. Ça, le vivre et être là debout, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas facile de supporter tout ce que vous avez dû supporter pour tous vos proches qui sont venus. Malgré que les gens parlaient. C'est pour ça que je ressens cette gratitude. J'ai beaucoup, dans la famille africaine, pour moi, je suis appelée grand-mère. Et chez nous, la famille ne se limite même pas seulement à ceux avec lesquels on s'est incarné. Par exemple, quand j'appelle Gaëtan mon fils, c'est parce que je le ressens ainsi. J'ai beaucoup d'enfants, en fait. Pour moi, je les ressens tous comme mes enfants. Et quand je parle à quelqu'un, quand je côtoie quelqu'un, je veux qu'il ressente le bonheur que je vis et que j'expérimente chaque jour au quotidien. Donc, quand j'expérimente avec Maman Kossi, avec Nembumbalo, Wampeve, Yalongo, tout ce que je reçois, j'aimerais que tous ceux qui sont autour de moi le reçoivent. Ce qui fait que quand je vis avec quelqu'un, je vais le partager. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas, mais c'est important de rester égal à soi-même. L'avantage que j'ai, c'est que dans ma grande famille, dès le départ, j'ai dit ce que je fais. J'ai présenté et j'ai assumé ma position. Ce qui fait que il y en a qui sont pour, qui comprennent. Il y en a qui ne sont pas pour, que ce soit ma belle famille ou ma famille. Il y a beaucoup qui ne sont pas pour. Mais je remarque le changement parce que quand tu restes égal à toi-même et que tu manifestes quelque chose, les autres se posent des questions. Ah, qu'est-ce
qu'est-ce qu'elle fait? Ah, de quoi est-ce que tu parles? Comment ça se passe là-bas? Il y avait combien de personnes? C'est des petits messages. Et ce n'est pas moi parce que ce que je manifeste, je donne la possibilité au guide. Comme tout le monde nous le dit, on est canal et tu donnes la possibilité aux guides qui vont passer à travers toi pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est pour ça que je ressens cette gratitude parce que je sais que ce n'est pas moi qui le fais. Il y a beaucoup de guides qui passent à travers pour faire des choses et je suis juste, je ressens, je dis matondo à tous ces guides parce que chaque fois, pendant les connexions, que ce soit cette fois-ci à la RIC ou bien pendant toutes les connexions, ils sont là, mes guides sont là. Il y a, au départ, je ne comprenais même pas pourquoi, parce que quand je recevais certains noms, je disais, mais attends, ce nom-là, quand tu me dis Myriam, j'ai dit que bon, aujourd'hui, j'accepte, je lui dis, hey, maman, fais ce que tu as à faire, matondo pour ça. Que ce soit tous les autres, je leur dis, matondo, faites ce que vous avez à faire. Et c'est pour ça que quand je vois l'impact autour de moi, je leur dis à eux tous, matondo, énormément, parce que je le vis. Je vis l'impact de ce que les guides font autour de moi. Je vis l'impact de l'énergie de la source. Et c'est vraiment, c'est le bonheur. Donc, c'est pour ça que je dis encore à vous tous, hein, à Papa Mbok, à toi, Maman Okande, à Papa Michael, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, je ne sais pas, je demanderai à vous, est-ce que vous remarquez au moins, est-ce que vous remarquez qu'est-ce que vous avez ramené en fait de cette RIC en fait? Est-ce que vous avez ramené cette énergie qui rayonne autour, est-ce que vous le remarquez? Je poserai la question peut-être comme ça. Ben moi, déjà, les guides, dès que je suis arrivée chez moi, les guides me disaient, il faut témoigner. Je disais au guide, mais attends, je vis seule, je vais témoigner à qui? Hein, je suis au rez-de-chaussée ici seule, à ma voisine ou à qui? Donc là, j'ai pris la décision d'aller chez mon frère en France parce qu'il y a longtemps qu'il veut être à Kimuntu, mais il s'en sort pas seul. J'allais l'aider pour qu'il soit là, quoi. Voilà. Maman, tu es déjà en train de le faire. Quand tu viens sur scène et tu parles, tu es en train de témoigner. Matondo, maman. C'est magnifique, maman. Matondo à toi. Hein, maman Maryse, je sais que toi... Maman, c'est toute ma ville qui monte tout, maman. C'est vrai que c'est pas évident d'être né dans une famille, comment dire, extrêmement catholique. Ma soeur, c'est une bonne de bénitier. Toute ma famille, en fait, est profondément ancrée dans la religion catholique. Mais je dis au guide, de toute façon, moi, je suis pas catholique. En fait, j'ai jamais été, à vrai dire, puisque je me demandais toujours qu'est-ce que je fais dans cette famille. Mais maintenant, je sais, il faut que je les amène à changer, à ne plus croire bêtement ce qu'on leur a mis dans la tête. Et je crois que là, maintenant, je sais exactement, comme j'ai dit, tout moi, le temps est venu qu'il faut que je parle, il faut que je dise ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser croire à notre famille ce que les catholiques ont mis dans leur tête, que c'est ça la réalité. La réalité est tout autre, le monde est autrement que ce qu'on a nous inculqué par la force, bien sûr, hein, ça n'a pas été fait dans la douceur, mais maintenant il y a quand même assez de choses qui se passent dans le monde pour ouvrir nos yeux, ouvrir notre conscience, et il faut vraiment prendre le chemin, le bâton pour aller dire non, c'est bon là maintenant, si vous voulez continuer là-dedans parce que vous n'avez pas de connaissances, c'est vrai, vous n'avez pas de connaissances, mais maintenant que la connaissance vient taper à votre porte, ouvrez-la et ne serait-ce qu'entendre, écoutez un peu ce qui est dit, allez regarder les choses qu'on vous donne, qu'on vous guide dessus, parce que la religion, je ne sais pas pour les autres, moi, je veux dire, si les religions ont fait beaucoup de mal à notre peuple,
Et même en dehors de ça, je vois même chez d'autres traditions, ils se rendent bien compte que le mal qui est fait. Mais maintenant, c'est comment les aider à sortir de ça. Et là, voilà. Donc, moi, j'ai déposé tout ça dans les mains des guides. Et là, j'ai des outils, comment dire, très puissants pour pouvoir aller prendre mon bâton et cheminer comme fait les autres, taper dans les portes. Bonjour, voilà, je voudrais vous parler de quelque chose, ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est vraiment, il y a du travail à faire. C'est pas, comme on dit, on n'est pas tombé, on n'a pas du pain béni. On a des outils pour pouvoir travailler. Voilà, c'est ça, en fait. Et je crois que cette RIC, elle a été vraiment l'aboutissement de quelque chose que j'attendais personnellement, que j'ai pu voir, que j'ai pu ressentir, que je peux dire, voilà comment ça se passe réellement. On n'est pas tous, voilà, on n'est pas tous possédés, on est juste envoûtés et on continue à s'auto-envoûter tous les jours. Ah ouais, maman. Ah ouais, il y a le côté comportemental, il y a le côté éducationnel. Oui. C'est ça. Tu peux ne pas être possédé, mais ton éducation et ton comportement, c'est pas ça, quoi. Donc, le changement doit aussi, nous devons essayer d'analyser tous nos actes et tout ce que nous faisons à travers le miroir du Ubuntu. C'est ça. Exactement. C'est notre carte, comme on dit ça déjà, notre carte de route, hein, notre livre pour pouvoir cheminer, enfin, je dirais même pas cheminer parce qu'il n'y a pas besoin de cheminer en fait pour pratiquer le Ubuntu. C'est d'avoir une compréhension de la vie qui est autre, mais vraiment différente de ce qu'on nous a donné. Rien que ça. Je dis, si le Ubuntu est enseigné dans des écoles, on comprendrait bien la différence. C'est écrit même, hein, il dit ça dans la Bible, aimez-vous les uns les autres, mais comment on fait pour s'aimer les uns les autres? C'est ça la question qu'on ne nous a pas donnée. Voilà. Ouais. Heureusement, aujourd'hui, l'école nous donne le Ubuntu. Hein, on a le Zola, maman. Ouais. C'est trop top. C'est juste top, le Zola. 4 petites lettres qui unissent le monde, en fait. Le Z, c'est la fin. Le A, c'est la première. Et tout m'a dit toujours, commencez par la fin. Magnifique. Papa Mbognouvelen nous dit quelque chose. Ouais. Ce que moi, je voulais encore ajouter par rapport à l'impact sur le milieu, c'est être la patience. Déjà, parce que chacun évolue à son rythme et être patient par rapport aux Pangui tout autour qui ont le temps de s'éveiller. Beaucoup de Zola et surtout être expérimenter soi-même parce que en expérimentant, en vivant soi-même, l'impangui tout autour voit une différence et ils sentent quelque chose. Petit exemple, moi je joue souvent au football et au football les impangui ont toujours tendance à tromper l'arbitre. Donc tant que l'arbitre n'a pas vu la faute, c'est réglementaire. Donc, au foot, mais moi, je dis, OK, ça sert à quoi vu que c'est un foot amateur, tu dis, bon, tu as fait une faute, bon, dis-le à l'arbitre et on continue, quoi. Donc, au début, ça choquait les Mpangui. Bon, mais ils savent maintenant que, bon, c'est comme ça que je suis. Si on a mis la règle, c'est la règle, que l'arbitre ait vu ou pas, on fonctionne comme ça, quoi. Donc, pour dire que, en étant un exemple, en appliquant ce qu'on maîtrise, ce qu'on sait faire, d'une manière ou d'une autre, ça impacte les Mpangui tout autour. Et peut-être ce que je voulais encore ajouter par rapport à la RIC et au message de tout moi par rapport aux objectifs au futur. Hier, j'ai travaillé relativement tard et je cause avec un collègue qui doit faire un programme sur 5 ans avec des objectifs précis et des deadlines. Et il dit, mais comment je vais faire ça? Je n'ai pas de base. Tout ce que je fais, c'est aléatoire. Et là, directement, le message de la RIC arrive. C'est-à-dire, je vais fonctionner par rapport aux objectifs.
qu'on se fixe et voir, commencer par la fin et voir ce qu'il faut pour arriver à cette fin. Donc, et ça passe aussi avec le message par rapport à l'entourage, voir où est-ce qu'on veut être avec l'entourage, voir où est-ce qu'on veut être avec la famille, envisager, se représenter ce futur-là et essayer de le ramener dans le présent. Atondo. Magnifique, papa. Qu'est-ce que papa Gaëtan peut rajouter? Oui, je peux rajouter que l'Amérique m'a vraiment transformé sur tous les plans. Et je suis rentré de l'Amérique, en fait, lors de mes connexions, les guides, c'était un guide m'ont attrapé. Et ils m'ont fait comprendre que de là où je viens, donc c'est-à-dire du Cameroun, mes origines, qui sont aussi liées à un poulain, ce n'est pas un hasard, en fait. Et j'ai aussi un rôle à jouer dans cette lignée, sur cette terre qui m'a vu grandir et dans ma famille aussi. Donc, je dois toujours penser de là où je viens. Donc, de là où je viens, je parle de cette terre-là, mais aussi de ma famille, mes proches qui m'ont accompagné jusqu'à présent. Bien évidemment, faire le distinguo aussi entre père, téguin et tout, mais de ne pas oublier de là où on vient, en fait. Et je tenais en tout cas à dire aussi aux Mpangui, que ce soit ceux qui nous écoutent là ou qui vont nous écouter aussi, que les guides avec lesquels on travaille dans l'école Kimonto, en fait, nous avons un travail à jouer dans nos communautés respectives, dans nos familles respectives. Le Kimonto n'est pas en contradiction, en fait, avec nos communautés, qu'on vienne de Guadeloupe, Martinique, Cameroun, Congo, Gabon, ou je sais pas moi où. On a un travail à jouer dans ces pays, ces communautés respectives-là, ou les milieux dans lesquels on se retrouve. Donc, ce que la RIC m'a apporté, en fait, après, la RIC, ce que j'ai pu comprendre avec ces connexions-là, c'est que le plan SACO, c'est bien, les connexions, se connecter au guide et tout le temps, mais il faut aussi prendre le temps d'appeler juste sa maman ou son père qui est chez lui, par exemple, et juste lui témoigner notre amour, en fait. Et ça le guérit, ou ça le guérit, que ce soit aussi nos proches, nos frères et sœurs, leur apporter cette lumière-là, leur être vraiment cette empreinte-là qu'on prétend être. Concrètement, on fait des actions concrètes en le faisant. Donc, c'est quelque chose sur lequel moi, je suis en train de bosser. Et je vais tout faire, en tout cas, pour mieux l'implémenter. Parce que c'est aussi ça, en fait, le Zola et cette lumière, cette énergie qu'on a peut canaliser là par les guides, il faut aussi qu'on puisse la redistribuer. Parce que trop par là, en fait, on risque d'imploser, là. Donc, il faut aussi distribuer à d'autres personnes. Donc, c'est ça que je retiens vraiment. Magnifique, papa. Magnifique. C'est justement de ce que je disais, l'impact de ce que nous avons reçu autour de nous après la RIC. Donc, pouvoir manifester cet amour, ce Zola, cette guérison, en fait, parce que n'oublions pas, quand nous travaillons sur notre ADN, quand nous vivons des guérisons, nous impactons automatiquement nos proches. Donc, quand nous avons fait passer les ancêtres, ce n'était pas seulement les nôtres, c'était aussi les ancêtres de nos parents, de nos frères et sœurs. Donc, nos frères et sœurs ou bien nos ancêtres, nos parents ne sont pas là, mais ils ont vécu aussi des guérisons. Et petit à petit, quand nous allons manifester ou quand nous allons partager avec eux ce que nous avons vécu, indirectement, nous partageons avec eux notre guérison. Quand je suis partie, par exemple, de l'ARIC, le premier arrêt que j'ai fait, c'était chez mon frère. Il n'est pas dans le Kimonto. Il est, je dirais, presque pasteur. Mais c'est
mon frère, c'est celui qui me suit directement. Et l'amour et le zola qu'il y a entre lui et moi, c'est au-delà de ce que, en fait, de ce que ce soit, que je sois dans le Kimuntu ou bien que lui, il soit dans une autre église, oui. Donc, on en discute. Il m'a demandé comment ça s'est passé, combien de personnes étaient, si ça s'est bien passé. On en a discuté. Je sais que ce que je vis comme guérison, il le vit aussi. Parce que lui, c'est mon ADN. C'est mon ADN mitochondrial en plus. Donc, quoi qu'il arrive, automatiquement, et le seul fait d'aller vers lui, de le tenir dans mes bras, je partage avec lui ce que j'ai reçu. La seule idée, je n'ai pas besoin de lui dire que bon voilà, je te fais un soin ou bien je te dis quelque chose. C'est ce que j'ai appris de l'école. Je n'ai pas besoin d'aller vers mon frère lui dire, écoute, je suis dans l'école qui monte tout, couche-toi, il faut que je fasse un soin. Je sais que si je viens et que dans mon cœur, en le serrant dans mes bras, je le confie à la lumière divine, je le confie à Mama Wandombe, elle fait le reste. Les guides font le reste. Donc, Matondo Papa Gaëtan pour ce que tu dis et vraiment que la source continue de faire son travail. Nous allons dire Mbote Anga Judith qui nous a rejoint. Mbote maman, qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui? Beauté. Beauté à tous les Oulampangi sur le plateau. Beauté. Beauté maman. Alors qu'est-ce que tu peux c'est un peu le sport. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Il y a énormément de choses à dire. C'était très intense. Très, très, très. Déjà, comme les Olanga l'ont dit, ou les Olampangi l'ont dit, même avant d'arriver, c'était déjà, on ressentait déjà cette énergie, quoi. Le voyage, ça s'est bien passé. L'arrivée sur les lieux, déjà le lieu était chargé, donc on ressentait l'énergie. Et ça s'est passé super bien. En fait, bon, il y a déjà un truc que je souhaite dire par rapport à tout Eric. Pour moi, c'est toujours, si je pouvais prendre une image, c'est vraiment une quête, c'est une découverte de soi. Et chaque Eric, pour moi, c'est comme un chapitre que j'ouvre en fait. Parce que pour avoir fait plusieurs Eric, vraiment, c'est toujours différent. On se dit, ok, on a déjà fait une Eric, bon. Par exemple, moi particulièrement, en ayant déjà fait l'initiation, étant déjà un coco, j'aurais pu dire, bon, je ne viens pas parce que j'ai déjà le sceau, mais non, c'est vraiment autre chose, quoi. Et j'ai toujours quelque chose qui me marque. Pour l'instant, bon, dans mon parcours, je n'ai pas beaucoup de vision, mais je ressens énormément. Et puis, il y a toujours quelque chose, une manifestation physique, en fait, qui pour moi est toujours spectaculaire. Et notamment dans cette RIC-ci, c'était, je me suis retrouvée à parler une langue que je ne maîtrisais pas. J'étais assez choquée, c'était compliqué. Et ça, c'était déjà le premier jour. Et après, c'était très, très, très intense. L'activation totémique intense. Donc, si je peux résumer ça vraiment de manière globale, c'est ce que je peux dire. Matondo. Magnifique. Ah, Maman Okande, tu vois, c'était pas, vous étiez nombreux à parler des langues. Ça n'arrêtait pas, hein, parler en langue. Oui. Mais vous savez qu'il y a des guides qui se manifestent. Et quand les guides se manifestent, quand nos guides se manifestent en fonction de ce pourquoi ils sont là et de qui ils sont, il y a des choses qui viennent avec. Et quand c'est souvent des messages,
c'est souvent une guérison que nous vivons à travers leurs manifestations. Donc, il faut accueillir ça vraiment de la meilleure des manières. Donc, ah oui, hein, moi, je vais dire, connaissant Judith, elle est très carrée. C'était le genre, il faut que j'ai la preuve. Donc, il faut que je vérifie ce qui se passe. Judith, c'est ce que moi, je sais de toi. Donc, quand elle parlait une langue qu'elle ne maîtrisait pas, je suis sûrement, tu t'es dit que non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais maman, j'ai pleuré parce que je me dis, mais c'est quoi ça? On peut se dire que oui, en ayant plusieurs années passées au Kimuntu, bon, on a tout vu ou on a découvert peut-être quelque chose de nous, mais moi, je suis toujours choquée parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui me surprend. Et quand je suis surprise, en même temps, je suis contente, en même temps, je pleure, en même temps, c'est mélangé, quoi, les émotions. Et c'est vrai que c'est justement du fait que c'est à cause de la particularité du fait que je suis très, très, très mentale. Je suis cartésienne, j'aime comprendre ce qui se passe, j'aime toucher les choses. Et quand ça se passe encore comme ça, bon, je suis toujours assez surprise. Et voilà, quoi, on se dit, on est vraiment sur le bon chemin parce que, voilà, c'est la science-fiction live, parce que tu ne peux pas expliquer ça au commun des mortels comme ça, quoi. Il faut vraiment que les gens le vivent pour le comprendre. Oui. Et c'est ça, quoi. Oui, maman Okande veut rajouter quelque chose. Moi, je dis science-fiction en live, comme elle dit. Hein. Tout à l'heure, maman Simon, tu disais, il faut le vivre pour comprendre. Quand on ne vit pas les choses, même si on explique à quelqu'un, il ne vous croira pas. Ah non, 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 non. Il faut le vivre. Non. Il faut le vivre, vraiment. Ça vous dépasse. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Donc, c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup, comme d'habitude, beaucoup de manifestations. Il y a Ngachou qui nous rejoint sur le plateau. Mbote, papa, Mbote, bon, en attendant qu'il active sa caméra. Oui, et concernant la dépossession, maman, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, ici, c'était plutôt calme, mais bon, je pense que c'est parce que j'avais déjà vécu le chapitre vraiment multidimensionnel en Allemagne, parce que je ne sais pas si beaucoup le savent, je fais partie des 2 personnes qui ont eu l'honneur de vivre la dépossession en Allemagne. Là-bas, on n'était que 2. C'était très, très, très intense. Donc, cette fois-ci, c'était plutôt calme. Mais au moins, l'activation totémique, je l'ai ressentie, quoi. C'était plutôt vraiment totémique, mais c'était beaucoup plus calme qu'en Allemagne. Donc, en Allemagne, c'était vraiment, s'il faut raconter, c'est tout un film. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux dire ici, concernant la dépossession. En Allemagne, tu n'as pas vécu, du moins tu l'as expérimenté, tu étais de l'autre côté, et le fait de le voir cette fois-ci. C'est assez impressionnant, maman, parce que, comme on dit, c'est assez difficile de croire, parce qu'il y a des choses, des manifestations qu'on voit dans les films, des choses qu'on voit en fait, mais c'est quand même assez, c'est une autre chose de le vivre en direct comme ça. Moi déjà, bon, effectivement en Allemagne, mon cas était assez sérieux, mais j'avais déjà eu, en fait, j'ai déjà vu certains Pangui dans des situations assez impressionnantes, mais ici encore, c'était vraiment, vraiment, vraiment aussi impressionnant. Et qu'est-ce que je peux dire? Toujours une découverte, toujours un choc, et surtout ça nous fait prendre conscience du travail qu'on doit faire. C'est surtout ça le plus important. Le travail qu'on doit faire sur nous
et le travail d'accompagnement aussi qu'on a vis-à-vis de notre entourage et des Pangis. Parce que, et aussi que cette prise de conscience, parce que comme moi-même je le dis toujours, j'étais vraiment surprise en Allemagne. J'étais surprise, me connaissant ma vie, connaissant mon parcours. Je pouvais jamais imaginer avoir, enfin, ne pas être seule dans mon corps. Avoir des colocataires. Voilà, je pouvais jamais imaginer qu'il y avait des clandestins qui étaient là, quoi. Ben oui, je les ai pas invités, mais qui vivaient là calmement et donc vraiment, ça fait une prise, en fait, c'est une prise de conscience vraiment que chacun de nous devrait avoir, quoi. Parce que bon, parfois on pense que être possédé, c'est bon pour la caricature qu'on voit dans les films. C'est avoir peut-être des comportements odieux. C'est vrai que bon, pour certains, ça se voit beaucoup, mais pour beaucoup, ça ne se voit pas. On vit au quotidien, on ne se rend pas compte qu'on est possédé. Et on a des problèmes où on a des situations qui nous dépassent, mais on ne comprend pas l'origine, quoi. Et parfois, c'est justement suite à cette possession-là. Ouais, c'est magnifique, maman. Matondo pour ton Kabula. Justement, je reviendrai là-dessus en disant que il y a un rappel que l'école nous a fait. Nous sommes libérés des entités, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas revenir pour beaucoup. Donc, si nous ne respectons pas le cadre, si nous ne vivons pas suivant le Bumuntu, nous allons réouvrir des portes. Donc, c'est important de le préciser. C'est important que les Pangis sachent que même ceux qui se sont libérés, c'est important de continuer à mettre ses boucliers, de respecter les règles, parce que le Bumuntu nous donne un canevas, nous donne des règles de vie. À l'église, on nous dit, oh, il suffit d'aller dire la confesse. Je me confesse et tout est fini. Et on nous a pardonné et tout est nettoyé. Ah, on nous a trompés pendant longtemps. Voilà. C'est important de revenir là-dessus parce que c'est important que les Pangis sachent que il faut faire attention, il faut respecter les règles, il faut mettre des boucliers, il faut vivre suivant un certain cadre, suivant un canevas. Parce que si tu ne le fais pas, voilà, tu ouvres les portes. Et quand tu ouvres les portes, aïe, 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 il y a des colocataires qui s'installent. Et je vais rajouter tu enlèves un et va dire à ses amis, bon, comme on m'avait dégagé, maintenant que la voie est libre, nous rentrons à plusieurs. Oui, 9 autres plus lui 10 qui reviennent si un était enlevé. Alors, beauté, Oli, beauté à toi, Matondo de nous rejoindre. Beauté, maman, beauté à tout le panel, beauté aux Pangis dans les commentaires, beauté à tous ceux qui vont nous écouter après. Et vraiment, Matondo, pour ce Kabula. Matondo, ça fait plaisir de se revoir. Hein, ça donne un petit retour sur le site. On voyage encore un peu. C'est ça. Ouais, Matondo. Vraiment, c'est magnifique tout ce qui s'est partagé jusqu'ici. Vraiment, Matondo. Comme vous l'avez déjà dit, on ne sait pas, avec autant de jours sur un site, les journées étaient pleines. En 1 heure, on ne peut pas cabouler sur tout ce qu'on a vécu. Vraiment, c'est tellement intense. Et je pense que même parfois, il y a des kaboulas, on n'a même pas encore digéré. Il faudra encore redescendre sur terre pour pouvoir kabouler. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas nous-mêmes encore digérées. Il faut encore du temps pour digérer. Et bon, moi, je tenais à venir à ce kaboula, comme les précédents, pour vraiment exprimer ma gratitude.
Ma gratitude. Gratitude immense. Gratitude vraiment à notre tout-moi, Ntsoadi Kimbazi. Gratitude à tous les guides du Kimuntu qui nous accompagnent depuis tellement de temps. Gratitude à tous les Pangui qui étaient à la RIC. Vraiment, le Zola là-bas, c'est immense. C'est intense. On se dit, mais si on pouvait avoir un monde avec autant de Zola, qu'est-ce que la Terre serait, mais vraiment qu'un endroit, qu'un paradis, quoi. C'est tellement beau. Vraiment, Matondo à tous les Pangui qui étaient sur place. Matondo à l'organisation. Ça, je n'ai pas de mots. Les mamans là qui ne mangeaient pas, oui, je vais trahir, qui ne mangeaient pas, qui ne dormaient pas, qui étaient là à se soucier de nous. Sincèrement, lorsque j'y pense, j'ai la chair de poule. Vraiment. Et moi, je dis non, moi, je peux pas faire ça. Non, non, non. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Moi, quand je regarde ça, je dis, mais maman, vous êtes extraterrestres. C'est ça, des extraterrestres. Non, mais c'est pas possible. En tout cas, c'est juste pour dire Matondo, Matondo, Matondo. Matondo à toute personne parce que vraiment, il y avait l'énergie de tout le monde. Et comme je pense Maman Signo l'a dit tout à l'heure, rien qu'à aller vers ces personnes-là et exprimer la gratitude, vous n'imaginez pas à quel point ça leur apporte vraiment encore tellement d'énergie. Donc, vraiment, je tenais à dire Matondo. Et je viens en Matondo particulier, cette fois-ci à notre Big Boss Ngaloufwa. J'ai beaucoup à dire. Vraiment, tous les Kaboulas sont phénoménaux, c'est extraordinaire. Mais je reviens ici particulièrement pour la partie Ngaloufwa. Vraiment. Avant qu'on ne vienne à la RIC, hein, je pense que beaucoup de Pangui le vivent. Hein. Il y a déjà la RIC qui se vit avant la RIC. On ressent déjà ces énergies-là et vraiment, il se passe déjà beaucoup de choses. Et moi, pour ma part, voilà, il y a tout un tas de choses à dire hein, sur ce côté Ngaloufwa là et tout, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste parler de ce petit bout-là. Dans un rêve où j'avais jamais été autant choquée par la demande de nos Pangui qui attendent qu'on aide. Je pense que voilà, il y a beaucoup qui le vivent et on le sait, tout moi le dit, il le dit assez souvent. Et cette fois-ci, j'en ai encore les frissons, les Pangui. C'est chaud. Je n'ai même pas encore parlé, mais je tremble déjà. Cette fois-ci, dans un rêve, on m'a amené, voilà, dans un immense carrefour où ils attendaient, où certains manifestaient un peu de mécontentement d'avoir attendu, d'attendre des promesses qui finissent pas. Et moi, je sais que ce jour-là, je leur ai promis qu'on va les aider. Donc, voilà, c'est assez long. Je ne vais pas, si j'entre dans les détails, je vais craquer à les Pangui. Désolée. Donc, moi, ici, ce qui m'a plu, c'était d'avoir l'occasion d'arriver au miroir et de leur dire, passez, voici, vous avez demandé l'occasion. Voilà, on nous a offert l'occasion. Allez, passez, courez. Donc, j'étais tellement contente de voir la multitude de dames qui sont passées. Non, mais c'est le bonheur. Et c'est ma gratitude. À la fin, je les ai bien vus là, s'ils se tenaient la main, ils partaient, ils se tenaient la main, une immense foule qui allait comme dans un village ou quoi et tout ça. Moi, je suis aussi beaucoup plus clair ressenti, hein, c'est pas trop dans le visuel et tout ça. Je suis plus dans le clair ressenti, donc, mais j'ai quand même eu cette image-là de les voir au niveau du miroir et aussi quand ils partaient en groupe et se tenaient la main. Donc, voilà, en fait, quand je reviens,
que j'essaie de réaliser ça. J'avoue que les Pangui, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Je venais ici juste dire Matondo Mamingi. Matondo Mamingi. C'est vrai qu'ils sont pas tous passés. Il y en a encore beaucoup qui nous attendent. Hein. Ça, on a fait que à peine toucher, voilà, effleurer la réalité. Mais ne serait-ce que pour la quantité de personnes qu'on a pu faire passer, c'est phénoménal. C'est incroyable. Et dire que ces âmes-là attendent depuis des siècles, des millénaires, si on va dire même comme ça. Donc, c'est Matondo. Matondo Mabigi, Matondo. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que quand il s'agit d'un galouf, voilà, je crois que pour ceux qui me connaissent un peu là, ça craque trop vite. Donc, je venais juste te dire Matondo Mamingi, Matondo. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et voilà, on attend l'épisode ou chapitre suivant. Matondo à toi, maman. Matondo. J'aimerais rappeler ce que tout le monde nous a toujours dit. Là, c'était la fin d'un cycle. Imaginez-vous, moi je vois cette RIC, c'était la clôture du premier cycle. Vous vous rappelez, il nous l'a dit. À partir de l'année prochaine, c'est le début d'un nouveau cycle. Une clôture, c'est comme un feu d'artifice, quoi. Et vraiment, comme tu le dis, c'est magnifique. Matondo en tout, moi, Matondo à l'école. Et j'aimerais profiter de ça pour rappeler, d'après ce que l'école nous dit, ça fait longtemps, en fait, depuis la chute de la tradition, depuis la chute de Nkenatu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est là où les portes, là où les portes ont été fermées. Et depuis, la tradition a chuté. Et depuis là, il y a des ancêtres qui n'ont pas pu être, en fait, qui sont restés bloqués. Et depuis, nos ancêtres, et puis nous-mêmes, parce qu'il y a certains de nous qui ont déjà vécu d'autres incarnations et qui sont revenus, c'est pas tout le monde qui a eu l'occasion de pouvoir se réincarner. Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont restés bloqués et qui sont restés coincés. Donc, c'est ce que moi-même j'exprimais tout à l'heure quand je suis Shungaluf, quand il y a eu cette libération. Donc, pour moi, c'était la fin d'un premier cycle de l'école, mais c'était aussi le début de quelque chose de magnifique. Du moins, ça, c'est ma compréhension. Donc, vraiment, Matondo pour ton Kaboula. Papa Gaëtan, qu'est-ce que tu en dis? Parce que je te vois depuis là, je crois qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose que tu veux nous dire. Déjà, Matondo pour un moment qui sont arrivés sur le plateau là. La team artiste, il faut le préciser. Et Matondo pour toutes vos productions hollywoodiennes, là. On attend le film Brut. Donc, déjà, Matondo aussi pour votre Kaboula et ce que vous faites effectivement. Shingaluf, c'est très particulier. C'était très particulier pour moi cette fois-ci. Moi, en fait, je n'ai même pas pu voir vraiment qui pensait. Je crois même que dans une certaine mesure, ça m'intéressait même pas beaucoup, en fait. Ce qui m'intéressait, c'était de les faire passer. Donc, moi, j'étais seulement là pour montrer. Je disais, non, allez-y, passez, 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 passez. Une foule de personnes étaient en train de passer, une foule de personnes passaient. Et je tenais à dire Matondo en Galoufwa et Matondo aussi en Mamantose. Parce que les deux sont liés d'une certaine façon. Et
retourne vraiment à l'école, d'avoir permis de faire tout cela. Vraiment, beaucoup de gratitude. Matondo à toi, papa. Papa Michael, qu'est-ce que tu en dis? Par rapport à, moi, ce qui m'avait vraiment aussi marqué, c'était l'atelier du mystère des papillons, parce que ça m'a donné des ailes. Parce que au début, j'étais un peu frileux, parce qu'on nous disait, ouais, que voilà, on va sortir, qu'on va faire une sortie à l'extérieur, et pieds nus, voilà, comme ça. J'ai dit, oui, 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 oui. Et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai senti une chaleur au niveau des pieds et ça m'a réconforté, ça m'a permis justement de rester connecté au totem. Les totems m'ont réconforté, m'ont mis en puissance et sous une transe incroyable. Voilà. Donc vraiment, ce que je retiens aussi, c'est par rapport à nos peurs qui sont des indicateurs qui nous permettent de se plonger dedans. C'est-à-dire que là, on est boosté pour pouvoir affronter tous les défis et aussi nos peurs. Parce que lorsqu'on rentre dedans et qu'on ressort vainqueur, alors là, c'est les autres qui ont peur. Voilà ce que je retiens. Magnifique, papa. Magnifique. Matondo à toi. Papa Mbok. Oui, papa Gaëtan. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, je tenais à rebondir rapidement sur le parole de papa Michael par rapport au papillon. Matondo, pour se rappeler, papa, ça m'était un peu sorti de la tête cet atelier-là. Et je tenais aussi à faire un kaboul simplifié par rapport à cet atelier-là. Et j'ai reçu un message, en fait, des guides par rapport à ça. Et j'ai ressenti comme quoi il faut que je partage ça, en fait. Bon, je vais le simplifier. C'est vraiment très long. Mais de manière simplifiée, c'est que vous pouvez visualiser, en fait, le papillon avec des ailes. Comme papillon décolle, en fait. Et pour qu'un papillon se déplace, aller de la gauche vers la droite, il faut une certaine rythmique particulière, en fait. Battement des ailes avec un certain rythme pour aller vers la gauche. Les ailes gauche doivent battre un certain rythme différent de celle de droite, etc. Et même pour se déplacer, monter, descendre et autres. Donc, ce qui m'a été donné comme message, en fait, c'est que chaque chose que l'on doit effectuer, en fait, pendant notre Kisalo, on doit avoir un rythme particulier, en fait. On doit faire les choses de manière rythmée. Enfin, c'est le message qui m'a été transmis. Peut-être ça peut parler à certains. De manière rythmique, en fait. Donc, il faut attendre le bon moment pour jouer cette partition. Et ça m'a fait penser à un Kaboula que Ngano avait fait. Ça devait être peut-être la flamme orange ou jaune, je ne sais plus. Mais il avait imagé ça un peu comme un grand orchestre. Donc, il y a ceux qui jouent la trompette, la guitare, le triangle et autres. Donc, il faut attendre le bon moment pour jouer sa partition dans tout cet orchestre, en fait. Sinon, ça devient une cacophonie, en fait. Donc, grâce à cet enseignement qui m'a été partagé, en fait, j'ai beaucoup de choses, je les vois différemment. Et avant de me lancer dans quelque chose, en fait, j'attends le bon moment, le bon rythme pour me lancer dans la chose, en fait. Donc, je me prépare, j'attends le moment pour, comme un papillon avec ses ailes, en fait, pour que ça rentre avec le bon rythme. Donc, c'est ça que je peux partager. Magnifique, papa. Magnifique. Matondo à toi. Matondo pour ce partage. Bah, faut vivre la transmutation et il faut le manifester. Donc, moi, je rebondis peut-être là-dessus par rapport à mon expérience avec les papillons, parce que c'était cet atelier qui venait tout juste avec avant
Ngalo, quoi, vu qu'ils sont, ils sont liés. Moi, je m'étais retrouvé dans un endroit tout couvert de papillons avec une boule dorée et je voyais des papillons de différentes couleurs, surtout violettes et bleues, et beaucoup de chaleur, une chaleur avec une bulle dorée. Donc, et l'expérience aussi de la méditation à l'extérieur était très marquante parce qu'après nous sommes sortis sur le sol, sur le gazon qui était en principe mouillé. Moi, j'étais pieds nus, mais à un moment, on sentait plutôt la chaleur qui venait du sol, quoi. Donc, un ancrage très, très puissant et la chaleur. Et alors que on était moi, j'étais en t-shirt, donc les pieds étaient chauds, donc je me sentais à l'aise, quoi. Donc, une expérience marquante. Et Ngaloufwa, on peut dire que ça a été toujours une de mes motivations dans ma participation aux RIC précédentes, quoi. Et donc, quand j'ai suivi le propos d'un tournoi avant la RIC, qui disait que on va faire passer beaucoup de personnes, je me suis dit, OK, même si j'avais pas pris, je vais prendre cette fois-ci pour y aller. Donc, et la préparation, cet atelier était aussi lié avec la préparation, connaître sa lignée des deux côtés, connaître les histoires et quand on cause avec la famille, parfois certaines familles ont des histoires très, très, très compliquées avec des personnes pas souvent, avec des pratiques pas très mathiques. Donc, c'était avec une certaine appréhension que j'allais là-bas. Mais quand nous sommes arrivés, il fallait mettre les mains et faire passer. Donc, j'avais plus la liste et la généalogie en tête. C'était simplement aller passer. C'était une expérience très émouvante et marquante parce je sentais comment une vague de personnes passait de la chaleur. Et après, comme je l'ai dit hier, nous sommes allés dans le village des ancêtres et tout, à Kanda. Beaucoup de joie, beaucoup de musique, beaucoup de danse. Je sentais la paix et beaucoup de calme. Donc, je peux que m'ajouter à vous pour dire Matondo, Ngaloufwa, Maman Kosi, Maman Wandombi, Eve Walongo et Antouma. Swadi Kimbali pour tout cela. Magnifique. Matondo à toi, papa. Matondo pour ton Kabula. C'est vrai que c'était magnifique cette expérience sur le gazon. C'est vrai que tous ceux à qui j'ai parlé par après, ils disaient que oui, au départ, ils ont posé les pieds, ça avait l'air d'être froid. Et après, c'était la chaleur qui me remontait. C'est magnifique ce qui s'est passé. C'est vrai que c'était une connexion assez exceptionnelle avec l'ancrage que nous avons fait. Au départ, on avait peur parce que tout le monde, il y avait beaucoup de Mpangi là qui étaient encore en état de transe et qui se dirigeaient vers la rive là. Ce qui fait qu'il fallait canaliser, il fallait faire attention de retenir tous les totems poissons qui allaient vers l'eau. Donc, mais ça s'est bien passé. Tout le monde s'est bien connecté. Matondo, papa. Votre maman Marlène, ton appareil ne se connecte pas bien. Essaye de déconnecter et de revenir, maman. Parce que ça marque appareil non connecté. Donc, si tu nous écoutes, essaye de te déconnecter et de revenir. Matondo, maman. Oui, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mpangi qui essayent d'entrer, mais comme nous sommes nombreux sur le podium. Mais justement, je vais laisser la place au nouveau Mpangi, effectivement. Moi aussi également. Oui, je crois qu'on va laisser la place aux autres. Matondo Mamingi. Matondo. Zola. Témoignage de Ngaloufwa et de la sortie dehors, et puis je laisse aussi la place aux autres.
Voilà, Vas-y, maman, on Matondo. t'écoute. Matondo, papa, Donc, Michael, Matondo. quand on était dehors sur sur les herbes, là, il faisait froid, c'est vrai. Mais moi, je me suis retrouvée couchée au sol, le ventre vers le ciel. Je n'avais ni froid et toute la tenue que j'avais était mouillée dans le dos. J'avais plutôt chaud. Et même quand on est revenu dans la salle, j'avais chaud. Je n'avais pas froid. Alors que quand on sortait, je pensais avoir froid. Ça, c'est l'expérience de dehors. Shengaloufwa, dès que tout moi nous emmène Shengaloufwa, parmi les pleureuses, celles qui pleurent, moi j'ai toujours pleuré. Je comprends pas, les pleurs me prennent, je me mets à pleurer comme si je pleurais les morts. Et puis après, du coup, quand ça se coupe aussi, je ne me souviens plus que j'ai pleuré. Ça, c'est Shengaloufwa. Et j'ai été dans la joie de faire passer beaucoup de monde aussi de ma famille. Malgré que je n'avais pas la liste avec moi, je disais ce qui me venait en tête, je disais passer, passer. Par rapport au papillon, j'ai été sur le dos d'un papillon. J'étais sur le papillon, je le chevauchais. Je sentais ses ailes m'emmener et tout. Et donc, je dis Matondo pour tout cela et je vais laisser la place aux autres. Matondo, à toi, maman. C'est magnifique, maman. Matondo pour ce Kaboul-là, justement, parce que dehors, c'était une expérience vraiment assez particulière. Et la transe qu'il y a eu là-bas, c'était comme une libération, quoi. Une libération parce que je croyais que c'était l'occasion pour chacun de redonner à Maman Toto, de se libérer de certaines choses par l'ancrage, où on était connecté vraiment sans... il y avait pas, c'était pas comme... Il n'y avait pas le béton, il n'y avait rien. C'était directement sur le gazon. Et tu vois, avec cette fraîcheur qu'il y avait sur le gazon, mais tout le monde ressentait la chaleur. Ah ben, c'était magnifique. C'est comme si on était unis, en fait, par, comment j'ai vécu ça, comme un réseau souterrain et qui nous captait tous, en fait, prenait nos pieds, nous fixait au sol et l'énergie passait à travers tout le monde, quoi. Même quand il a fallu courir, aller récupérer d'autres, l'énergie était encore là. Elle était chaude en permanence, en fait. C'était vraiment particulier, cette connexion avec Maman Tonto. Oui, c'était magnifique. Matondo. Matondo à toi, maman Okande, c'est magnifique. Et n'oublie pas, maman, le fait de kabouler, tu donnes déjà. Le Kaboul, là, ce n'est pas toujours aux gens qui sont de notre famille ou bien, tu sais, chaque fois que tu fais un Kaboul, là, même ici en ligne, il y a des gens, quand tu vas parler, la vibration de ton laka, ça va les toucher d'une manière particulière, tu vois. Et je crois que c'est ce que moi j'apprends à l'école. Donc, quand tu fais ton Kaboul, là, on ne te demande pas de faire à certaines personnes particulières, fais-le seulement. Et ceux qui sont destinés à le recevoir vont le recevoir. Donc, Matondo à toi, maman, pour ce Kaboul-là, multidimensionnel. Matondo avec le Zola que tu rayonnes. Matondo pour ce que tu es. Ah, vraiment, c'est un bonheur de vivre ensemble ce que nous avons vécu. Matondo, maman Simo, à la prochaine. À la prochaine, maman. Matondo à toi. Mais Matondo, maman, en tout cas. Maman, Judith. Oui, maman, je t'ai coupé. Vas-y, maman, on écoute. Maman, tu restes avec moi. Hein? Je reste avec toi? Oui. Bon, ben, je laisse maman. Si je reste avec toi. Alors, Matondo à tous les Zolampangi. Donc, c'était vraiment des moments de partage, de Zola. Et vraiment, que ce Zola nous accompagne, en fait. Hein, que ça rayonne autour de nous. Et que ce soit toujours là, partout où nous allons, quoi, que nous rayonnons le Zola. Donc, c'est tout ce que je vais dire, vraiment, et je vais laisser aussi la place aux Zolampang qui aimeraient venir capouler. Et donc, Matondo pour le Kisalou. Matondo, maman, Matondo. Pour les autres Mpangi qui ont essayé d'entrer tout à l'heure, Moulin, maintenant, vous pouvez réessayer.
Vous pouvez réessayer parce que comme nous étions très nombreux sur le plateau, ce n'était pas possible. Mais maintenant, c'est possible. Et en attendant, Matondo à toi, maman Judith, Matondo pour ce Kaboula, Matondo de nous avoir, avec maman Oli, ramené sur la scène. C'était magnifique. Donc, Matondo Mamingi. Matondo, maman. Matondo à toutes ces cuisinières qui nous ont fait des plats bien chez elles. En tout cas, surtout dans les conditions, ça a été préparé. Vraiment, chapeau, parce que là, vous êtes vraiment méritante là-dessus. Matondo. Matondo, maman, Matondo. Alors, maman? Eh bien, maman, moi, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faudrait dire pour inciter les Pangui à changer leur mindset. Mais en tout cas, je vais quand même insister. Il faut qu'on soit différent. Il faut qu'on ait la manière de penser différente. On ne peut plus continuer à être des êtres humains simples, quelconques, comme tous ceux qui ne connaissent pas le Kimuntu. Et comme disait Ntumwa, moi j'ai côtoyé beaucoup de gens, je côtoie des gens qui ont beaucoup de Zola, qui ne sont pas dans le Kimuntu. Et je me rends compte que certaines personnes qui sont dans le Kimuntu n'ont pas suffisamment de Zola par rapport aux enseignements qui leur ont été donnés, par rapport aux initiations aussi qu'elles ont reçues. Et ça fait, je ne dirais pas que ça fait mal, mais ça ne fait pas bien pour nous. Nous avons souvent des comportements, même moi je dirais, l'anciennement n'était pas terrible non plus. Donc nous sommes des êtres en devenir, mais il faut qu'on puisse expérimenter certaines choses, il faut qu'on puisse apprendre, il faut qu'on puisse s'éveiller. Et personnellement, je vais recommencer mon Ubuntu. Je le reprends à zéro parce qu'avec toutes les initiations que j'ai reçues, je me dis qu'il y a encore des choses à aller chercher dedans pour pouvoir transmettre ceci aux Pangui et même à ceux qui ne sont pas du tout dans l'école, à les récupérer. Je pense souvent, je souris parce que je pense à une histoire qui est écrite dans la Bible, hein, qu'il faut aller ramener à moi les brebis égarées. Et il faut aller les chercher. Il faut qu'on puisse prendre notre bâton de pèlerin et aller chercher les gens qui sont à l'extérieur du Kimuntu, qui ont du Zola, mais qui ne sont pas entrés au bon port. Ouais, ils ne sont pas au bon endroit. Il faut les ramener à Mama Wandombi pour qu'ils puissent expérimenter vraiment leur Zola. Voilà. Ouais, c'est magnifique, maman. Tu sais, quand nous faisons un Kaboula ou bien quand nous parlons avec quelqu'un, très souvent, nous croyons que c'est nous qui choisissons les mots. Le fait de parler vraiment avec Zola, comme tu dis, de parler avec le cœur, des guides vont choisir le mot adéquat qui va résonner chez le Mpangui pour pouvoir lui faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Du moins, ça, c'est mon expérience à moi. Parce que souvent, il y a des Mpangui qui reviennent, qui te disent « Ah, maman, tu avais dit telle chose à tel jour, tu avais dit tu vas m'expliquer telle chose. » Et souvent, tu cherches dans ta tête, en fait, qu'est-ce que j'avais dit? C'est ça. Ah oui, souvent, je cherche, bon, qu'est-ce que j'ai dit autant? Qu'est-ce que j'ai fait? Et très souvent, maintenant, j'ai arrêté de réfléchir parce que je me dis, en fait, c'est pas toi qui fais ça. C'est ça. Laisse les guides faire ce qu'ils ont à faire. Et c'est là où je dis vraiment Matondo Ntumwa pour ça, parce que c'est qu'il réveille les portes qu'il ouvre et à ce à quoi nous nous connectons, c'est multidimensionnel en fait. C'est vraiment puissant en fait. Et là, je dis pendant la RIC, je demandais simplement être un bon canal parce que être dans l'accompagnement avec Ntumwa, parce que je dis, il gère tout ça, mais nous qui sommes des gars qui avons reçu des initiations, que pouvons-nous faire quand Ntumwa est en transe, quand il nous donne, qu'il nous emmène sur une transe? Comment faire pour que tout le monde puisse participer en même temps? Et ça, je me suis connectée à lui et je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. C'est juste parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'il nous a déjà donné, de ce qu'il y a déjà en nous et on attend que ça vienne de l'extérieur. Mais en fait, tout ça, c'est déjà là. C'est déjà,
il ne fait que réveiller ce qui est endormi en nous pour qu'on puisse l'expérimenter. C'est ça, maman. Voilà. Réveiller, mais il faut que nous soyons prêts aussi à accepter que ce qui sommeille en nous puisse être réveillé. Et c'est pour ça qu'il nous a fait ce rappel que tu disais chaque matin. C'est vrai que pour ceux qui pratiquent déjà, hein, je dis que la première clé, c'est la takia. La takia nous protège. La takia nous ouvre des portes. La takia nous met dans un état, comment je vais dire ça? On est enveloppé en fait dans une bulle et cette bulle-là nous protège. Donc, les Pangui, faites votre takia. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, faites-la. Faites une petite takia. Minimisez les choses, mais faites la takia. Soyez dans la démarche de la takia parce que c'est vraiment quelque chose qui nous protège et qui nous permet de passer une journée, franchement, dans la plénitude et l'épanouissement et le zola. Magnifique, maman. Matondo. Matondo. Je vais dire ici Matondo, un grand Matondo aussi, vraiment, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, à maman Christelle Diantou, parce que c'est qu'elle a manifesté pour cette RIC et l'énergie, l'engouement, le travail qui a été abattu et tout ce qui a été fait, c'était juste multidimensionnel, c'était magnifique. C'est une maman vraiment magnifique. Malgré sa responsabilité et toute sa famille qu'elle avait avec, malgré le petit bébé qu'elle avait en main, elle a tout donné ce qui était possible pour que nous puissions vivre ce que nous avons vécu. Et je tiens vraiment à revenir là-dessus, à maman Christelle, vraiment, sans qui ce que nous avons vécu là, parce qu'elle est de la Bretagne en fait, Matondo vraiment infiniment à cette maman magnifique. Et cette maman, oui, avec qui travailler est un bonheur, avec qui partager ce qu'on partage aussi, c'est magnifique. Donc, chaque moment, chaque instant de travail avec elle, c'était juste, en fait, partager le zola, quoi. Et je tiens vraiment à le manifester, à le dire vraiment, parce que nous pouvons partager des choses, nous pouvons vivre des choses, mais l'énergie dans laquelle nous le vivons, c'est ça qui facilite souvent les choses. Et le vivre avec certaines personnes, ça fait vraiment la différence. Et c'était vraiment un bonheur pour moi d'avoir vécu ça avec elle. Donc, c'était vraiment magnifique. Et ça, je te dis à toi, maman, Matondo infiniment pour ta patience, pour ton zola, pour ta détermination, parce qu'elle a une détermination vraiment assez particulière pour que ce que nous avons pu vivre là, pour que nous l'ayons, pour que tout le monde ait vécu ce qu'on a vécu. Et Matondo à tous ceux qui, en backstage, mettaient la main, faisaient tout le nécessaire pour que tout se déroule bien. Papa Blaise, maman Marilène qui était toujours en pause, maman Pauline alors magnifique, avec toute son équipe. Vraiment, il y a des mamans, en fait, aujourd'hui, on peut le dire à l'école, il y a des mamans, pas des mamans, des Mpangui magnifiques. Il y a des Mpangui qui sont prêts à donner vraiment tout ce qu'il y a de possible pour que les choses se passent comme ça doit se passer et qu'on puisse vivre le bonheur qu'on vit.
maman Vartan même qui écrit le message, qui sont toujours prêtes à mettre la main là où il faut. Maman, vraiment, toi-même, maman, vraiment, Matondo à vous tous, ces âmes, ces belles âmes, en fait, le Kimuntu aujourd'hui est une famille. Et ça fait plaisir vraiment de partager ces moments magnifiques parce que moi, j'étais peut-être en train de courir, mais il y avait des mamans comme toi, maman, qui, dès que vous me voyiez, vous m'attrapiez, vous me fassiez, le seul fait de me faire un câlin, ça te recharge énormément. Et je vous dis à vous tous, Matondo pour ça. Parce qu'à chaque bout, à chaque virage, il y avait une maman qui va dire « Oh, maman, viens ici, on me serre. » Et puis, tu vois, ça fait que tu ne ressens pas ce que tu fais. Donc, Matondo à vous tous, Matondo à cette famille aujourd'hui si grande, Matondo à notre tout moi, qui est, oui, qui nous a mis ensemble et qui nous fait bénéficier de ce zoo-là. Donc, c'est avec ça, parce que ça fait plus de 2 heures, presque 30 que nous sommes en ligne. Oui. Je voulais revenir là-dessus, maman, vraiment parce que j'ai reçu énormément des pangis magnifiques, des papas et des mamans qui étaient à chaque coin, qui donnaient un sourire, un petit mot, vraiment, qui étaient prêts à te serrer, à te recharger. Donc, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Matondo à tous. Matondo particulier à Ounas, papa Ounas, parce que on voit pas le travail qui est derrière, mais ah oui. Moi, juste pour être là présent aux côtés d'un tout moi, je lui dis Matondo. Ah oui. Matondo parce que franchement, il est toujours présent, toujours avec le sourire à nous, enfin en tout cas à répondre à nos questionnements, à nos recherches aussi. Et tout ça, mais vraiment dans le zoo-là, et je dis, waouh, pouvoir suivre quelqu'un comme un tout moi, gérer tout ça, c'est colossal. En tout cas, gratitude infinie pour vous, pour toi, maman, pour maman Christelle, pour maman Pauline, pour toutes les mamans et puis pour tous les pangis. Hein. Je sais que ça n'a pas été facile au début, mais après, tout le monde était bien content de se retrouver là, présent pour vivre la RIC. Vraiment, dans toute sa conscience, en fait. Et oui. Ce que je souhaite, c'est que personne n'est sorti de là sans avoir vécu un changement positif en lui et de se souvenir de ce changement qui a été produit en lui pour pouvoir vivre les jours à venir. Exactement, maman. Matondo. Comme tu le dis, Papa Ino, c'est le zoo l'a incarné. Sa patience, son calme, sa manière de poser les choses. Non, mais c'est Papa Ino, c'est le zoo l'a incarné. Mbote maman Elodie. Elodie. J'ai attendu la fin, mais c'est juste pour appuyer la gratitude. Puis en m'attendant à toutes les personnes qui étaient présentes, qui ont œuvré à leur niveau. Parce qu'il y avait... Yes, ça a coupé. Oui, ça crache un peu. À tous ceux qui ont participé, parce que on n'a pas vu tout le monde. Il y a aussi les enfants qui étaient pris en charge. On les a pas vus. Les parents pouvaient bénéficier pleinement aussi de leur RIC. Ça, c'était magnifique. Et beaucoup de gratitude pour tout ce qu'on a vécu, pour tout le zoo là et pour l'investissement de l'ensemble des organisateurs. Matondo, maman. Matondo, maman. Matondo de nous faire ce rappel. On t'écoute, maman.
Non, juste pour dire que j'ai écouté tous les Kaboulas depuis tout à l'heure et que je vous rejoins sur tous les ateliers qui ont été présentés jusqu'au dernier quand Nga Michael il dit. Ça a coupé encore, maman? Oui, je crois que ça... C'était magnifique, quoi. Ça coupe, hein? J'arrive pas à Ouais, stabiliser. Je vais peut-être couper la caméra, ça va être plus facile. Ouais. Parce que comme ça, au moins, la connexion, la connexion va être plus facile. Et donc, ouais, je ne pouvais pas ne pas participer finalement. J'ai dit, bon, allez, je laisse. À la fin, non. Il faut exprimer sa gratitude. Je disais, on a pleuré de Zola, tellement c'était impressionnant les derniers jours, notamment. Les larmes montaient, hein. Donc, c'était beau. Toute cette manifestation était magnifique. Et maintenant, il y a chacun a son expérience à vivre par la suite. Donc, se donner beaucoup de patience. Et petite anecdote. Et le sport, les courbatures, on en parle? On n'en a pas parlé? Ah, maman, heureusement qu'on était préparés, hein? Non, ça c'est le petit clin d'œil. Faites du sport, les Pangui, faites du sport. Alors là, on a su pourquoi. Ah ça, maman, ne le dis pas si... Ah, c'est magnifique de le rappeler. Ah ouais. Non, maman, je m'attends déjà pour le rappel concernant les enfants. Oui, c'est vrai que j'ai des Kaboulas de beaucoup de mamans qui ne font que me dire que les enfants demandent à quand la prochaine RIC. Ah, super. Oui, c'est les enfants qui demandent maintenant aux parents à quand la prochaine RIC. Et je dois le dire que même le mien m'a demandé à quand la prochaine RIC. Quand il a fait et que j'en ai parlé avec 2-3 mamans qui m'ont répété la même chose, j'ai dit, ah là, il s'est passé quelque chose. C'est beau ça. C'est magnifique. Oui, c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Et vraiment, Matondo à tous. Nous avons fait presque 2h30 de connexion. Ouais. Je vais vous dire à tous, Matondo à vous. Matondo, maman Maryse, je ne sais pas si tu as quelque chose de dire avant qu'on ne clôture. Alors, je vais remettre l'accent sur le sport parce qu'effectivement, nous avons oublié cette partie. Et j'ai jamais été une grande sportive, mais depuis la méthode Mbou, je me retrouve à faire du sport et quand j'y vais pas, ça me manque. Donc maintenant, je dis vraiment, ça sert pas seulement pendant les RIC, ça sert pour maintenir le corps parce que on prend de l'âge. Bon, il y a d'autres qui sont jeunes, hein, mais pour moi, en tout cas, c'est une bénédiction de faire du sport. Donc, Matondo, je dis à tout m'a emmené plein de choses dans ma vie. Ça aussi, c'est lui qui me l'a emmené, le sport. Parce que ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien aussi au cerveau. Donc, voilà. Et puis, autre chose, remerciements, les Matondo à la source, hein, à la source unique qui nous a permis de participer à cette RIC, mais d'être aussi là pour Kabouler. Parce que, voilà, pour ma part, j'ai dû me déplacer, quitter la Guadeloupe, arriver à Paris, reprendre le train, revenir. Et voilà, il y avait le trajet en plus de la présence à la RIC et c'était encore une autre chose. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails là. Voilà. Matondo à toi, maman. Il y a maman Marlène qui essaye d'entrer. Ça a chuté, maman. Il faut encore essayer encore. Quand je te prenais sur le plateau, ça a chuté. Donc, je ne sais pas. On va traîner un peu. Là, voilà qui revient. C'est ça. Ah, maman. Je ne peux pas arrêter quand je te vois arriver. Zola, bonne arrivée, maman. Beauté, maman Marlène. Oh, beauté. J'ai des petites lacunes, en fait. Est-ce que vous m'entendez? Oh, ça encore. Non. Non. Ça a chuté. On est en train de jouer avec nous. Oui, maman Marlène, on t'entendait très bien. Essaye encore de revenir. On va attendre quelques minutes pour écouter maman Marlène.
essaye encore de, peut-être que ça va marcher. On dit, chez nous, on dit toutes choses étroites. La troisième fois, généralement, ça marche. Et c'est, attendons voir. Non, bon, écoute. Ouais, je ne sais pas si elle est... En tout cas, les mamans m'attendent pour votre ce super taboula parce que j'ai replongé dans la RIC. Là, je vais vous laisser. Je pense qu'on va aussi, enfin, vous n'allez pas tarder à clôturer ce super taboula, mais c'était magnifique et on se dit à bientôt pour les autres. À bientôt, Matondo, maman Elodie. Matondo à toi. Beaucoup Et de maman Marlène est Beauté, de retour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maman, c'est magnifique. Bon. Moi, je ne vous vois pas, mais ce n'est pas grave. Nous, on te voit, maman. Vas-y. Oui, une beauté, les Olapangui, vraiment une beauté. De vous voir, c'est comme si j'étais encore sous le marronnier, hein, à Mur-sur-Bretagne, vraiment. Je suis revenue. Je suis sur un nuage doux. Depuis le retour, Chrysalide est redevenu papillon. Vraiment, c'est magnifique et je vous remercie tous. Je remercie la source unique divine de m'avoir donné cette opportunité de croiser ce Toumoua, notre fils, ce fils bien-aimé qui est venu pour nous réactiver tout ce que nous avions enfoui en nous. Donc, je suis là en train de jouer avec le papillon. Je joue avec le papillon. Ce papillon monarque qui est venu me visiter lors de le jour où nous étions sur le dehors, sur la pelouse, ce papillon monarque hein, qui est venu de très loin. On a eu l'occasion d'apprécier son vol. Il avait l'air d'être fatigué. Pour moi, c'était un signe, c'était le signe de nos Bakoulous qui venaient nous dire que nous étions vraiment dans du vrai. Parce que c'est vrai qu'on a quelquefois des doutes, on a besoin de signes, on a besoin de synchronicité. Et ce jour-là, nous avons eu la chance de voir ce papillon monarque. Donc, je dis Matondo pour ce moment-là. Et puis, un deuxième moment très puissant durant la RIC, c'est le moment où j'ai rencontré ma petite fille. Donc, c'est vraiment très émouvant. Une petite fille de 5 ans à peu près. Une petite fille de 5 ans en train de grimper à un arbre. Parce que quand j'étais petite, c'était mon dada. J'aimerais beaucoup, beaucoup monter aux arbres. Et quand j'ai vu cette petite fille, je me suis dit, tiens, mais en effet, je suis ailleurs. Et il y avait une deuxième petite fille à côté. Mais cette deuxième petite fille était arc-en-ciel. Donc, elle me parlait, moi je répondais. Et à un moment, nous avons fusionné. Et je me suis souvenue que maman avait quand même 2 embryons et je pense que c'était ma petite jumelle qui était là en arc-en-ciel où nous avons pu fusionner. C'était un moment vraiment très intense. Et là, c'était beau. C'était vraiment très beau. J'ai même pas les mots. Il y a des choses de la RIC où je peux jamais cabouler. C'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'à travers ce qu'on a vécu, on se dit qu'on n'a pas envie de troubler l'autre. On se dit qu'on laisse l'autre aussi arriver tout doucement, mais j'ai tenu à venir cabouler et vraiment c'est puissant. Ah c'est oui, maman. puissant, Oula. les pouvoirs que nous avons en nous. Et c'est encore plus puissant quand la source met sur notre chemin des jalons pour nous permettre de croire en ce qui est tellement puissant en nous alors qu'on s'embête dans la vie. La vie est vraiment ce que nous voulons qu'elle soit. Maintenant, je suis arrivée dans ma localité, quand je salue les gens, je dis « Oh, c'est toi ?»
Je dis oui, c'est bien moi. Donc, je ne comprends pas pourquoi une dizaine de personnes ne m'ont pas reconnue. Mais au fond de moi, je sais bien que j'ai été renouvelée. Donc, je me dis, waouh, ça marche. Je suis revenue. Transmutée. Transmutée, transformée. Je suis revenue papillon. Et j'ai envie de dire à tout un chacun, c'est vrai que le papillon est revenu, mais le papillon vole à droite, à gauche, nord, sud, est, ouest, en bas, en haut, autour de moi. Le papillon vole parce que il a tellement reçu, il a tellement vu, il a tellement expérimenté qu'il a besoin de ce temps-là pour vraiment prendre l'ancrage définitif. Donc, beaucoup de Pangui m'appellent parce qu'ils vont mal. Donc, j'ai seulement envie de leur dire de tenir bon, de tenir le coup. Parce que moi, je peux juste leur dire de tenir bon. Parce que moi-même, de mon côté, je dois tenir bon. Donc, je leur envoie beaucoup de Zola et je leur dis que nous allons tous nous retrouver en pleine forme et surtout vainqueurs. Parce que cette rique-là, j'ai vu les Pangui sans les voir, en fait. J'étais vraiment sur un nuage. J'ai vu les Pangui. Pour moi, c'était déjà les saluer pour leur dire, je vous ai vu, une beauté du fond du cœur. Mais c'est maintenant, quand je suis revenue à la maison et quand tous les matins, je repars sous le marronnier, je me dis, mais en effet, c'est vrai, il y avait Pangui, il y avait Pangui, il y avait Pangui. J'étais connectée à leur cœur, mais je n'ai pas su vraiment, le verbal, il n'y avait pas de place pour le verbal. C'était un silence, mais un silence tellement divin. Je n'aurais pas vécu cette rite-là. Je serais passée à côté j'ai envie de dire, de l'essentiel, vraiment, parce qu'il y a aussi la phase de la dépossession. Mais maman, il y a ça, la phase de la dépossession où moi je suis partie à la rite parce que je pensais que j'avais une grosse possession. Et quand j'ai vu ce qui pourrait être dans nos frères et nos sœurs, pour moi, c'était comme un film. Hein. C'était comme un film parce que je me dis comment j'ai pu vivre à côté de certaines personnes. On sent quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre, souvent l'autre a peur de moi. Alors, à un moment, tu te dis, mais c'est en moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu me comprends? Donc, tout à fait. Pendant longtemps, je dis, mais pourquoi il y a certaines personnes avaient peur de moi? Je dis, mais c'est en moi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Eh ben non. Mais souvent, il y a en toi, mais il y a en l'autre aussi. Parce qu'il faut se dire quand même qu'en moi, j'ai compris pourquoi les gens avaient peur de moi. Parce que tout en ayant ce qu'il y avait sur ma tête de très lumineux, il y avait aussi ce qu'il y avait sur ma lignée. Donc, je me dis, bon, peut-être que c'est à cause de cela que les gens se disaient, waouh, cette dame-là, c'est pas pour moi. Alors, souvent, tu vas dans ton coin et tu te dis, ouais, je me considère comme eau de roche. Je suis comme un verre d'eau, je suis eau de roche et quelqu'un a peur de toi. Donc, tout de suite, tu es dans un tourbillon. Donc, maintenant, c'est fini. Je sais qui je suis. Je dis vraiment gratitude. Vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a pas assez de mots. Il n'y a pas les mots. Il y a seulement le ressenti. Toute cette belle famille lumineuse,
du Kimuntu, c'est ma joie de vivre, c'est quelque chose qui me dit continue. Quand je vois Maman Simo là, et je l'attrape, je dis Maman Simo, ça va? Et Maman Christelle qui arrive derrière. Mais c'était trop beau, tout le monde avec le sourire. C'était pas trop beau, c'était beau. C'était beau. Très beau, très beau. C'était très beau. C'était très beau. En tout cas, Maman Maryse, je te remercie d'avoir pris l'initiative de faire ce Kaboula, qui fait que aujourd'hui j'ai terminé mon programme de travail parce que j'ai repris hier après-midi. Je suis allée voir les Macabas dans la clairière, ça a été fusionnel. Quand j'ai vu qu'il y avait ce Kaboula, je me suis dit, ah non, maman, j'ai déjà kaboulaté en direct avec Maman Marlène. Je me suis dit, mais maman, va prendre un peu de chaleur. Va prendre un peu de chaleur et va diffuser un peu de chaleur, un peu de Zola à ta famille. Vous êtes magnifiques, je vous aime. Zola, vous tous. Je te disais, maman, l'initiative ne vient pas de moi, en fait, parce que moi, j'ai été invitée à être sur ce Kaboula. Enfin, on m'avait proposé un jour et j'ai choisi aujourd'hui parce que je me suis dit, samedi matin, je n'ai pas grand-chose à la maison que je fais, donc je vais être libre. Mais je voulais ainsi qu'on entende tous ces mots. Transformer. La trans nous forme. Oh. Transmuter. La trans nous fait muter. Okay. Et tu as dit un autre mot, essence, ciel. L'essence est dans le ciel. Matondo. Si on peut capter ça, on avance rapidement. Ah, on avance maintenant. On ne doit plus se retourner. On doit seulement allonger les deux mains en arrière et qui veut va saisir les mains, mais on ne doit plus se retourner. Même ma transe, les transes que j'ai vécues, c'était bon, c'était doux, c'était des transes qui venaient vraiment pour me rassurer. Et jusqu'à ce que j'ai une mini-transe dans ma chambre le jour de Bongo. Je n'ai pas pu venir parce qu'il y a un des membres qui était souffrant. Je me suis dit, je ne peux pas partir comme ça et puis la laisser. J'ai dit, OK, je reste avec elle. Le moment où j'ai senti, je dis, ben, elle est fiévreuse, elle grelotte et moi aussi, je grelotte. Je dis, mais non, je ne grelotte pas. J'ai eu une transe juste avant de faire la connexion avec Bongo. Je dis, waouh, c'est puissant. Alors que... Maman, tu n'étais pas là, mais tu étais là, tu étais sur le site, tu étais sous le bouclier. Et tu vois, c'est ça le mystère que nous vivons quand nous venons à l'Aric. Il y en a qui, tu crois que non, je ne suis pas dans la salle, mais tu es là parce que tu es sur le site. Il y a beaucoup de monde qui ont eu ça, justement, maman. Et par rapport au Kaboula, il y a l'école, en fait, c'est l'équipe de la communication qui organise les Kaboulas. Donc, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, il y en a demain, il y en aura encore lundi. Donc, et là, ça change d'une personne à l'autre. Donc, l'équipe de communication de l'école donne l'occasion à tous les Mpangui qui le veulent de venir partager ce qu'ils ont vécu. Oui, c'est magnifique. Comme tout le monde nous le dit, c'est en partageant qu'on le savoure, qu'on intègre et qu'on manifeste ce qu'on a vécu. Donc, chacun de nous a la possibilité de venir partager. Donc, ça va encore continuer quelques jours, le temps vraiment de donner l'occasion à tout un chacun. C'est pour ça que les horaires sont un peu répartis. Aujourd'hui, c'est un peu plus tôt. Lundi aussi, ce sera à 14 h. Demain, ce sera un peu plus tard, 21 h, comme hier. Et c'est l'occasion donnée à tout un chacun de venir partager. Hein, maman? Quand tu partages comme ton Kaboula puissant, ça nous permet de revivre, tu vois, et de bénéficier avec toi de tout ce qui s'est passé. Ah, c'est magnifique. Matondo à toi, maman. Matondo. Kaboula magnifique. Matondo à vous aussi, parce que vraiment, si je n'avais pas fait le Kaboula, je n'aurais jamais
pu dire qu'il y avait ces deux catégories de serpents-là. Oui. Donc, je ne serais pas repartie à la maison avec pourquoi, c'était quoi, alors que il n'y a rien d'anormal, en fait. Et on n'a même pas parlé de la Kundalini, hein? Oh là là! Mais c'est à ce moment-là, surtout au moment de la Kundalini, vraiment que c'est monté jusqu'à ce que je me suis retrouvée avec les mains comme ça et j'étais entre deux, je me voyais, après je ressentais les choses et je voyais les choses, je dis mais attends, arrête, là tu es dans une imagination là. Bon, toujours avec mon claquer des doigts. Je dis tu es dans une imagination, je dis non. Et après c'est quand le jeune là, le petit de 16 ans est venu me chercher, maman Marlène, je vois, il y a un cowboy sur ta tête. Et moi, je lui dis, je te dis pas ça. Parce qu'en fait, c'est ce que je voyais. Je disais, est-ce que c'est ça? J'étais vraiment embrouillée jusqu'à ce que lui, le jeune, puisse venir On a toujours des doutes. Et je crois que c'est à travers le doute que l'on grandit. Hein? Parce que là, je crois que j'ai passé l'âge du doute et je dois continuer à aller tranquillement. Je dois laisser mon eau, comme je dis depuis longtemps, je dois laisser mon eau descendre tout doucement jusqu'à l'embouchure pour que l'eau salée puisse rencontrer l'eau douce. C'est ça, maman. C'est magnifique. En tout cas, Matondo à vous. Là, on va se faire les 2 heures, ça fait 2h46, presque 3 heures. On pourrait continuer, mais bon. Les gens disent, ils vont dire, ah non, c'est trop long, on ne regarde pas ça. 3 heures, c'est pas long, c'est trop long, on n'a pas le temps de regarder ça. Non, on attendait aujourd'hui, on a juste freiné un peu pour écouter maman Marlène, parce que comme elle a essayé d'entrer, hein, maman Marlène, on ne pouvait pas te voir et ne pas t'écouter, Matondo à toi. C'est magnifique. Là, on est ensemble. Et comme je dis souvent, on est ensemble, mais jusqu'au bout. C'est ça, maman. Jusqu'au bout. Ça. On a un autre Kaboula, maman Marlène, à faire. Je vais t'inviter à quelqu'un d'autre. Avec plaisir, maman Maryse. Avec les jumeaux. Plaisir. Les jumeaux. Matondo, Zola. Matondo à vous. Zola, la communauté qui monte tout. Zola, Matondo, maman. Ouais. Oui, Matondo, maman Maryse. Bah, Matondo à tous encore. C'est le bonheur. Matondo pour tous ces Kaboula multidimensionnels aujourd'hui. Matondo, vraiment à la source divine unique. Matondo à Ntoumwa Swadi, Matondo à toute l'équipe de l'école Kimuntu, en commençant par Papa Inou et Maman Ra en arrière. Matondo à vous tous qui avez participé à cette RIC, parce que c'est aussi grâce à vous que nous avons pu vivre tout ce que nous avons vécu. Matondo infiniment. Nous remercions la source divine unique pour tout ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Et nous allons clôturer ainsi cette séance de Kaboula. N'oubliez pas, il y en a encore demain. Il y a l'occasion demain et lundi aussi de venir partager pour tous ceux qui n'ont pas pu entrer sur le plateau aujourd'hui. Donc, ce n'est pas fini. Connectez-vous demain soir, 21h, ou bien lundi à 14h. Donc, Matondo à vous. Et c'est le bonheur. Nous allons finir par notre musique multidimensionnelle que nous suivons tout le temps. Et ce qui nous a permis, avec lequel nous avons vécu le Longo. Chaque pas, chaque souffle, une célébration de la vie.
Maungu, le fruit de l'amour éclate dans la nuit. Longo, le chemin où chaque trouve son appel. Longo, la force est unie en chaque moment éternel.